Messieurs, bienvenue au Fight Club. Première règle du Fight Club, parlez autour de vous du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club, préparez-nous de belles éditions parce qu'on va combattre et on va débattre. Salut à toutes et à tous. Et on va effectivement faire une sorte de petite bataille d'achat, un concept que j'ai emprunté aux gardiens du cinéma, que je salue à travers la chaîne. Donc voilà, c'est un concept qui est assez marrant, je trouve. Voilà, donc on va commencer avec toi, Shakib. Bonjour, Shakib. Bonjour, Laurent. Comment ça va? Bah ça va, je pense qu'il y a des choses à faire avec le fait que Laurent pique vos concepts. Bah, à mon avis vous devriez agir. Voilà, bon, il y a des concepts où on innove, il y en a d'autres que je trouve intéressants et donc voilà, je me permets de les emprunter voilà, avec partage et plaisir. Emprunter, après on interprète comme on veut. Oui, voilà. Le terme, c'est... En tout cas, on va essayer de s'en amuser. Et puis donc vous, dans les commentaires, eh bien c'est vous qui allez décider de qui gagnera la bataille. On va dégainer comme ça en même temps. On ne connaît pas ce qu'on a préparé l'un et l'autre dans notre petit sac. Voilà, on a un petit sac avec des films et hop, on va les dégainer en même temps. Et vous nous direz ce que vous avez préféré. Donc on va faire cette bataille sur 15 films. Parce que du coup, voilà, le temps passe, les trucs s'accumulent. Donc on va faire une bataille sur 15 films. Mais au préalable, je vais vous présenter 3 éditions un petit peu en aparté. Voilà, pour faire quelques petits focus et vous faire gagner également un film. Alors on commence avec... alors je vais commencer directement avec un petit animé. Et puis cet éditeur Blackout avec Sauvage, ici. Voilà, un animé en stop motion, voilà, qui m'a été envoyé. Et j'avoue que voilà, c'est moi qui ai demandé on me propose de temps en temps des éditions. Eh bien, j'ai accepté avec grand plaisir cet animé Sauvage parce que du réalisateur donc Claude Barra qui avait déjà réalisé Ma vie de courgette en stop motion. Et c'est un animé vraiment extrêmement intéressant et surtout d'une beauté vraiment magnifique. Enfin, le stop motion est absolument superbe et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver dans la forêt de Bornéo donc son papa travaille dans une entreprise pour faire de l'huile de palme et puis il va y avoir une histoire de déforestation. Et cette petite fille va se retrouver un peu mêlée au travers de cette histoire. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent. Donc évidemment, ça nous informe et ça met en exergue en fait la déforestation, bien sûr, les dangers de la déforestation. Elle va faire aussi la rencontre d'un petit chimpanzé ici, un petit chimpanzé qui va l'accompagner dans cette aventure. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Voilà, je l'avais loupé au cinéma, mais j'avais très envie de le voir parce que je connaissais déjà Ma vie de courgette. Donc, voilà, ce très très bel animé que je vous recommande instantanément. Sauvage, si vous aimez la stop motion et les animés. Et en plus de ça, Cocorico, puisque c'est un Français qui réalise ça, Claude Barra, il a fait un excellent boulot là-dessus. Donc vraiment, j'ai trouvé ça voilà, très prenant. Le propos est plein d'intelligence. Voilà, les sons sont très bien faits également. Et visuellement, c'est superbe. Donc, Sauvage, voilà, premier petit focus. Deuxième petit focus sur Les Yeux de Feu chez Rimini, cette fois-ci. On continue la collection Angoisse. Collection Angoisse, voilà, qui est quand même assez intéressante. Alors, tout n'est pas parfait dans la collection Angoisse, mais certains sont aussi intéressants dans le propos du film. Les yeux de feu, qui est assez intéressant, assez pertinent, j'ai trouvé, voilà, qui est pas mal fait. Alors la qualité d'image, elle n'est pas au top niveau, malheureusement, mais par contre, voilà, il y a l'avantage d'avoir en fait 2 versions. Il y a une version longue et la version cinéma qui intègre cette collection Angoisse des Yeux de Feu. Et puis voilà, toujours ce digipack qui est quand même très très beau. Voilà, ça ils ont cette signature quand vous mettez toutes les éditions l'un à côté de l'autre, c'est vraiment superbe. Donc voilà, donc Les Yeux de Feu et donc la version de Crying Blue Sky, voilà, donc ça c'est la version longue, je crois, et puis Les Yeux de Feu, la version cinéma, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, vous avez toujours ce petit livret qui accompagne également le film.
où on revient un peu sur la genèse du film. Tu l'as vu celui-ci? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Mais Voilà, c'est vrai que c'est une belle collection. Ouais, c'est une belle collection, effectivement. Voilà, il y a toujours des choses intéressantes à retenir de cette collection Angoisse chez Rimini. Allez, troisième focus, eh bien, on va saluer donc ESC Édition, évidemment. Salut ESC Édition. Salut ESC Édition, qui nous ont fait encore un travail absolument magnifique. Et je vais saluer également Fabien, avec son store Ciné Story. Donc, focus sur lui également, parce qu'il va vous permettre, figurez-vous, de gagner une édition de Terrifier, cette édition Steelbook que j'ai donc en double ici. Voilà, j'ai fait un petit partenariat avec lui, donc je me suis procuré cette édition avec lui. Donc voilà, on vous offre cette édition de Terrifier 3, le Steelbook qui commence à se raréfier. Hein, donc voilà, donc profitez-en, vous allez pouvoir donc jouer à ce concours. Alors, évidemment, il y a ce concours I Spit on Your Grave hein, qui est toujours en cours. Il est là, hein, je ne vous oublie pas. On avait dit que dans le live, on ferait le jeu le lendemain, mais on ne l'a pas fait. Donc peut-être que j'intégrerai le concours dans cette vidéo-là. Et là, vous aurez donc un mois pour participer à ce Terrifier, ce concours de Terrifier 3. Quand il dit un mois, c'est 2 mois. Attention, voilà, oui, parce que c'est vrai que les délais, des fois, se rallongent. Vous m'en excuserez, mais en même temps, voilà, vous gagnez quand même des éditions. Donc voilà, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Donc, soyez abonnés à la chaîne, un petit commentaire, et puis vous allez pouvoir, donc un petit commentaire sur la vidéo, évidemment, et puis vous dites que vous participez au jeu Terrifier 3, et on vous intègre. Celui-là, on saura quand? Celui-là, on va le savoir. Soit je l'intègre dans la vidéo avec Charlotte qui va m'aider à faire ce petit truc plouf-plouf, ou bien ça sera dans un petit focus à part, mais il faut que je vous le fasse de toute façon, donc il faut le faire. Donc voilà. En attendant, voilà, prochain concours, c'est donc celui-ci que vous allez pouvoir gagner avec cette vidéo-là. Et on va regarder l'édition, la grosse édition collector que je me suis prise pour le coup. Voilà, avec donc cet ensemble des 3 films hein, qui est regroupé ici. Donc, le voici, ce steelbook à l'intérieur. Paf, regardez ça. Il est vraiment de toute beauté. Ça brille de mille feux avec Art le Clown ici en Père Noël. Voilà, le 3e opus qui est allé à foison dans le gore. Les 2 autres étaient déjà pas mal non plus, faut bien dire ce qui est. Donc là, vous avez les disques qui sont empilés les uns sur les autres. Donc il faut faire attention. Je vais quand même vous enlever tout ça pour... je te laisse, tiens, comme ça tu peux montrer en même temps les visuels. Voilà, donc ça c'est le... Je ne sais plus si c'est le 3, le 2, voilà. Mais c'est toujours des artworks différents, donc ça c'est quand même cool. Regardez, hop, je te donne. Vous allez avoir également un petit court-métrage aussi, All Hallows Eve, ici, le petit court-métrage qui était déjà dans l'ancienne édition où il y avait le 1 et le 2 que je possède également, que j'ai encore. C'est vrai que j'ai le précédent coffret. J'ai un affect pour ces Terrifier. Je trouve que c'est fait d'une manière... c'est super bien fait. Non mais c'est comment dire, c'est très artisanal et c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, je suis pas un aficionados du gore à proprement parler, mais je trouve que là c'est tellement délirant, ça va tellement loin que c'est vraiment bien fait. Il y a un côté burlesque également sur Art le Clown. L'acteur il joue extrêmement bien. Enfin, je trouve c'est vraiment marrant. Et alors ce qui est délirant à voir, c'est le making of. Faut que vous regardiez le making of. Ça, c'est tu vois, c'est marrant parce que j'ai adoré le 3e. Hein. Vraiment, pour moi, je me suis vraiment amusé à le regardant. Ouais. Mais il y a un truc qui me manque, c'est le côté un petit peu plus justement sérieux du premier, un peu plus la tension du premier. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Qui me manque quand même. Où c'était beaucoup plus, c'était vraiment beaucoup plus, comment dire, brut. Ouais. Oui, c'est vrai que il y a un côté effectivement. Plus sérieux sur le premier, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans le 2 et le 3, alors le 2, on part un peu dans le fantastique, et le 3, le 3, c'est un petit peu un mélange des 2 premiers finalement. C'est vrai que j'ai un affect vraiment pour le premier, mais j'ai quand même beaucoup aimé le 3 aussi. J'ai adoré. J'ai adoré. La scène du Père Noël qui est incroyable. La scène où il joue avec le Père Noël, le vrai Père Noël, où le Père Noël est dans le bar. Dans le bar au début. Ah oui, ça je me souviens. Hello. Hi. Yeah, come on over, it's fine. Yeah. Hi, yes, that's me, guilty as charged. Hey, Santa, it looks like you got a fan. Donc il y a une petite PLV, regardez, ça c'est rigolo ça. Une petite PLV à l'ancienne, comme ça, mais en mini. Donc voilà, qui est fourni avec. C'était moi pendant votre live, le dernier. Ouais, voilà. Donc tout ça est regroupé dans un petit coffret. Voilà, Art le Clown vous offre ce petit cadeau, voilà, avec les goodies. Donc il y a pas mal de choses. Alors là, vous allez vous faire plaisir. Il y a des photos en 10-15 papier brillant comme ça. Voilà, bon, à ne pas mettre entre toutes les mains non plus. Vous avez des petites cartes postales également.
Hop, voilà, petite carte postale sympathique, sympatoche. Voilà, regardez, un beau portrait d'Art ici. Vous allez voir, hop là, voilà, là c'est un petit peu tendancieux tout cela. Voilà, ici l'actrice aussi qui joue très bien également. Là, hop, c'est l'héroïne hein, d'ailleurs du film. C'est un peu le combat entre les deux d'ailleurs. Hop, voilà les petites cartes postales qui sont quand même super sympas. Voilà, dans du papier brillant comme ça. Hop, voilà. Et la dernière que voici, voilà. On montre assez rapidement parce que, bah voilà, parce que c'est quand même un petit peu chaud du bulbe. Vous avez un petit badge. Regardez. Voilà, le petit badge. Magnifique. Art le clown. Ça vous plaît ou pas? Voilà, ça c'est C'est vrai que les rigolo. goodies sont bien faits. Hein, Ouais, c'est sympa. Et puis, J'ai récemment repris les VHS du coffret du deuxième. ah ouais. C'était sympa aussi. Hein. Ah ben alors les VHS Club. Ouais. Alors ça, il faut que je les trouve aussi parce qu'il me manque justement les VHS Club des. Et il y avait même une du 1 et cassette du 2. audio. Une cassette audio Ah oui, en c'est goodies vrai, dans c'est les vrai, VHS. ouais, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Et on a commandé évidemment le vinyle de Terrifier 3, voilà, qui est assez limité, donc faut se dépêcher. Je pense pas qu'il y en ait encore, Je mais sais pas s'il y en a encore. ouais, il faut quand même se dépêcher. Donc voilà, et c'est dommage que ESC n'ait plus poursuivi les vinyles parce qu'ils s'en sortaient quand même très bien finalement avec. Les voici ces éditions en vinyle, j'en profite pour vous les montrer. Regardez, hop, c'était quand même sympa. Hein. Vous avez fait du bon travail, c'était ESC Lab qui faisait ça. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas suffisamment fonctionné. Ils avaient mis Bloodsport aussi, Nécromantique également en vinyle. Je ne sais pas si on peut encore les trouver. Mais en tout cas, voilà. Donc là, c'était du transparent. Et voici le deuxième, ici. Je trouve que le revêtement, en plus, il est vraiment sympa. Hein. Donc voilà, je vous les avais déjà montrés, me semble-t-il, hein, ces éditions-là. De toute façon, j'avais fait un focus là-dessus. mais voilà, elles sont super sympas. Et puis là, on avait du rouge sang, évidemment. Donc voilà, pour ce Terrifier 2. Donc le 3 est précommandé. Alors c'est un import, du coup. Hein, donc il nous a coûté assez cher avec les frais de port. Mais voilà, c'était pour compléter aussi la collection. Et la musique, la BO de Paul Willet est excellente. Il y a des thématiques, évidemment, qui reviennent, hein, comme dans Halloween ou comme dans Vendredi 13. Il a trouvé sa thématique pour les Terrifier et c'est vraiment très très sympa. Donc si vous arrivez encore à trouver ces Terrifier, ben allez-y, hein, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, parce que ça va disparaître incessamment sous peu. Vous allez avoir également une petite figurine avec la tronçonneuse de Art, le clown, ici. J'ai vu qu'il existait aussi une oreille dans les figurines. Ah ouais? Ouais, mais pas sur une édition en France. Hein. Ah oui, sur un import peut-être. Ouais. Ouais. Voilà. Il vous souhaite Une oreille arrachée. Une oreille arrachée. Putain, ah bah, c'est comme ça aurait pu être le cas dans une édition collector de Reservoir Dogs. Ouais, exact. Ah oui. Hey, tu me reçois? T'as entendu? Et puis la fameuse VHS Club, la voici. Avec dedans, Attention, tadam, le fameux. le fameux sac à vomi. Donc voilà, donc faites-vous plaisir en regardant le film. Prenez votre petit sac et puis comme ça, vous pouvez y aller à loisir. Hein. N'hésitez pas à vomir un petit coup, ça fait du bien. Donc voilà pour la petite VHS Club. Donc effectivement, il y a la 2 et la 1. Donc tu as réussi à les récupérer du coup. J'avais pris le coffret à l'époque. Tu avais pris à l'époque, ouais. Puis vous allez voir les 3 posters aussi. 3 posters. Donc ça, c'est sympa. Donc le premier, ça c'est le 3, donc avec 2 visuels. Celui-ci, hommage à Shining, évidemment, sur ce visuel. Alien. Non. Alien, qu'est-ce que tu racontes? Et puis l'autre visuel aussi, qui n'est pas piqué des hannetons, Elle est jolie. comme hein. dirait Geoffrey. Elle, Voilà. est belle. Elle est sympa aussi, ouais. Et puis, Je parlais de la fille. Hein, sur, oui, parce que et l'affiche est belle aussi. L'affiche est belle aussi. Très Voilà. belle. La deuxième affiche, que voici. Hop, premier visuel. Second visuel. Who's Laughing Now, c'est une chanson des Hollywood Vampires. Ah, bah voilà une belle référence. Mm. Merci. Bah, tu vois que tu sers à quelque chose dans cette émission. Merci, dis donc. Je rigole. Toujours les anecdotes Si vous intéressantes. aimez bien Alice Cooper. Hein. Bah oui, voilà. Voilà. Bah ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu nous dis là en plus. Donc, Pas comparé à d'habitude. non, mais moi, j'aime bien moi, quand il y a des anecdotes comme ça. Donc voici, parce que des fois j'ai pas toutes les refs moi, hein, donc voilà. Ici et ici. C'est sympa. Voilà. Donc voilà, les petits posters qui sont quand même sympas, effectivement, avec 2 visuels différents. Donc c'est une édition quand même, l'Ultra Collector, elle est quand même relativement complète, hein, il y a vraiment de quoi faire.
Et donc je rappelle que vous allez pouvoir gagner ce steelbook. Voilà, un petit commentaire, un message sur la vidéo. Il faut être abonné évidemment à la chaîne pour participer, bien sûr. Et voilà, donc Fabien Cinestory qui vous offre donc, voilà, avec mon concours, ce Terrifier 3. Donc je pourrais réellement gagner le... Ah, tu peux réellement le gagner. Blu-ray. Il faut mettre un commentaire, mon cher Et ben Yves. voilà, c'est parti. Ah bah c'est parti, c'est parti. Quand la vidéo sortira, parce que pour l'instant, faut-il encore la monter. Voilà, et comme elle va faire 7h30, donc voilà. Allez, on y va. Premier duel, on est prêt? On est prêt. Allez, attention. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2 et 3. Et on se retrouve comme deux idiots. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, le premier, c'est le même. Le premier, c'est le même. Ah bah bah écoute, voilà, je te bah laisse y formidable. aller. Hein, Non, bah vas-y, Ah bah non, je n'en ferai rien. Mais non, je n'en ferai rien. Non, mais attends, c'est... Il n'y aura pas de duel, du coup, sur cette version. match nul. C'est un duel. Ouais. Alors, le voici, ce Malcolm X. Donc, hop, avec un magnifique digipack que voici. Ah oui, il est sympa. Il est très très sympa, On l'avait donc pas encore sorti vu. chez Metrop. Voilà, donc je me le suis procuré également chez Fabien Cinestory, celui-ci. Donc voilà, avec les 10%, hein, vous avez toujours moins 10% sur les précos, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il doit encore être sur son site de toute façon. Voilà, mais c'est une belle édition et on l'attendait, hein, ce Malcolm X. Quand il a été annoncé, on a été surpris. Donc vous avez du 4K là-dessus. Voilà, des versions en DTS Master Audio 5.1 et puis voilà, puis on va avoir du HDRD. Je pense pas qu'il y ait de Dolby Vision sur ça, mais voilà, plaisir de revoir ce film avec donc Denzel Washington, film de Spike Lee évidemment. Et je pense à Spike Lee parce que il y avait aussi un film qui n'est pas sorti encore en Blu-ray, 24 heures avant la nuit. Tu te souviens de celui-ci? Je m'en souviens. Et il était très sympa celui-là, hein, Alors, avec Edward Norton. Je l'avais vu au cinéma à l'époque. C'était vraiment Dans très le très temps, sympa. dans le Et temps. ça mériterait une sortie aussi, celui-ci. Donc, messieurs les éditeurs, si vous nous écoutez, essayez de nous trouver ça et de nous décoter ça. En tout cas, Malcolm X, ça fait plaisir cette sortie chez Metrop. Donc voilà, très sympa. Allez, deuxième Deuxième édition, c'est parti. édition. Tricheur. Pourquoi je Tu triche pas. rigoles. Je triche pas. 1, 2 et 3. Oh là là. Oh là là. Alors là, c'est un duel, Ouh. c'est un beau duel. Là. Un beau duel. Qui Effectivement. commence? Bah vas-y, à toi l'honneur. Voilà, le comte de Monte Cristo. Alors, tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui s'est passé avec la rupture de stock. Hein. Oui. Donc, la sortie du film en steelbook d'abord, Oui. que la plupart des consommateurs avaient Bah oui. commandé. Bah oui, comme moi par exemple. Voilà. Que j'avais annulé pour ensuite commander celui-ci quand j'ai vu qu'il était sorti. Alors, le problème, c'est que j'avais précommandé le Steelbook, et quand on a reçu le Steelbook, en fait, le truc là, il a popé genre 2-3 semaines après, en fait. C'est-à-dire que les gens qui avaient reçu le Steelbook ne savaient absolument pas qu'il allait avoir cette édition derrière, en fait. Je suis quasiment... Ou alors je te dis une bêtise, mais je pensais qu'il était sorti avant la sortie. Non, T'es sûr? non, on n'avait pas le choix. Parce que je crois me souvenir que j'avais commandé le Steelbook, que j'avais annulé. Ah non, Et non, qu'après, non. Bah, alors peut-être que tu l'avais ouais. tu l'avais pas pris. Et en tout cas, mais en tout cas, voilà, Alors, quoi qu'est-ce qui qu'il s'est en soit, il est passé? là. Comme un débile, pardon, comme un Oui. idiot, voilà. J'avais annulé cette précommande, mais par erreur, Ouais. donc plus disponible, Oui. bien évidemment, hein, puisque Oui, voilà. oui, non, bah oui, il a eu une rupture très vite. J'apprends les stocks qui reviennent avec Pathé, donc sur Fnac. Mhm. Je commande sur Fnac, il m'annule la commande sans raison. Ouais. C'est beau. Ouais, Voilà. oui, bah oui, bon, ça arrive. Hein. Oui, c'est magnifique. Et au final, il sort également sur Amazon. Alors, je sais que certains ont réussi à l'avoir sur la Fnac, comme par exemple Chris. Ouais. Et moi, j'ai réussi à l'avoir sur Amazon au final. Voilà. Bon, bah voilà, l'essentiel c'est d'y arriver, j'ai Ouais. envie de dire. Il a déjà été présenté, hein, avec apparemment un super Oui, il a livré à l'intérieur. Voilà, on va pas perdre et de quelques temps à le goodies, présenter, effectivement. mais en tout cas, Ouais, je c'est- suis content de l'avoir récupéré. Bah oui, non, mais t'as bien fait. Je pense que peut-être que voilà, si je le trouve un jour, je revendrai sans doute mon steelbook parce que c'est vrai que je préfère plutôt l'édition au steelbook qui n'était pas extraordinaire. Donc voici Seconds, voilà, de John Frankenheimer dans sa première partie de filmographie. Hein. Je crois que le film date des années 67. Voilà, il y a eu un film un petit peu paranoïaque effectivement que je n'ai pas vu pour le coup. Mais voilà, ça m'a donné envie de voir quand même ce Frankenheimer. Et puis en plus, l'édition est vraiment très très jolie. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc dans un digibook avec ce petit livret à l'intérieur ici. Donc voilà, ça c'est sympa aussi. Voilà, 67, 67, t'étais pas né encore.
67, j'étais pas né, non, quand même pas, je suis quand même pas si vieux, n'exagérons pas, voilà. Mais quand même. Tout s'explique. 67, mais je pense que le film est sorti en 66 en réalité, parce que les Oscars, il y a toujours un petit peu de décalage. Donc c'est normal si tu n'as pas vu. Alors. Voilà, mais je ne l'ai pas vu, donc effectivement, j'étais pas encore né sur cette époque, hein, vous m'en excuserez. T'étais pas né. Mais en tout cas, voilà, ça va être une découverte, et voilà, film un peu paranoïaque comme ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, une belle édition, bon, je vous montre pas tout l'intérieur, mais très très sympa, chez Sidonie. Voilà, là aussi, voilà, très très beau aussi, et je me le suis procuré également chez Fabien Cinestory, celui-ci, voilà, précommandé avec les 10%, voilà, avec une petite relief ici, donc très très sympa, et en plus de ça, vous avez une BO de Jerry Goldsmith là-dessus, et ça aussi, ça a joué dans la petite balance de pouvoir prendre l'édition, parce que j'adore Jerry Goldsmith. Allez, 1, 2, hop. Ah, voilà, le fameux Itchy the Killer Contre Thelma et Louise. Contre Thelma et Louise. Voilà, bah alors, qui va remporter ce duel? C'est deux films différents. Hein. Alors, deux je films totalement dirais différents. que je préfère objectivement celui-ci, Ouais. mais à mon avis, celui-ci va remporter le duel. Ah bah, après, on ne sait pas. La communauté peut diviser les choses. Exactement. Allez, je commence Vas-y. par le petit livret. Alors d'ailleurs, ça c'est un peu chiant parce qu'effectivement, bon, là, plusieurs youtubeurs l'ont dit, mais c'est vrai que du coup, le livret, on ne peut pas l'inclure dans le steelbook. Il est comme ça collé à l'arrière du petit flyer là. D'ailleurs, une C'est un parenthèse. peu étrange. Quelqu'un m'explique la différence de prix entre les différents revendeurs. Ah oui, alors ça c'était Parce c'était que n'importe entre quoi ça. Hein. 40 € sur Fnac et 30 € sur Amazon, Ouais. Amazon qui au final n'ont pas de stock. Oui, mais je crois que c'est BQHL qui s'est complètement fourvoyé là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils... Alors l'édition est très belle, il n'en reste pas moins que l'édition BQHL, elle est très belle, mais la personne qui s'est occupée de la com et tout ça, elle s'est un peu fourvoyée. Je pense qu'il est plus dans la société alors qu'il est. mais voilà, oui, parce qu'en fait, ils ont communiqué des prix à Fnac et Amazon qui étaient complètement différents. Pour la même édition. Pour la même édition, voilà. Donc, vous aviez d'ailleurs une édition avec un mug chez Fabien qui proposait aussi le mug Thelma et Louise. Donc voilà, c'est sympa. En tout cas, voilà, un beau petit livret quand même, malgré tout, à l'intérieur. Puis c'était une belle surprise quand même de voir cette édition sortir en 4K. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur le livret. Et le steelbook est très joli. Voilà l'intérieur ici, avec des Blu-ray sérigraphiés. Et puis voilà la belle continuité du steelbook. Alors ça par contre c'est vrai que là-dessus c'est très très beau. Ah, un beau steelbook, sincèrement ils ont fait de la belle œuvre. BQHL là-dessus. Donc vous avez le film, le 4K, les bonus et voilà et le 4K je l'ai dit. Hop, voici l'intérieur qui est assez sympa également. Voilà, donc là pour le coup ils ont fait du bon travail. Voilà, mais après sur les prix ils se sont un peu plantés. Voilà, donc Thelma et Louise, voilà avec aussi une première apparition de Brad Pitt dans le film. D'ailleurs on le voit là d'ailleurs. Voilà, Brad Pitt, voilà c'était l'un de ses premiers films avec California notamment. Première apparition, et puis il a une BO d'Hans Zimmer également qui fait son plus bel effet. Et on enchaîne avec toi, Et du coup. cette édition de Carlotta sur Itchy the Killer, film du début des années 2000, c'est l'adaptation d'un manga, Ouais. film japonais. Eh ben, il m'attire Donc, beaucoup celui-ci, Et figure-toi. il est génial. Ouais, Alors, comme je te l'avais dit, il est super violent, donc c'est aussi quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc, Ouais. ton neveu de 3 ans, tu évites. Ouais. Voilà. Mais par contre, il est super. Et l'édition, voilà, elle est... Alors, on a remarqué que... On est chez Carlotta là du coup. Voilà, Carlotta. Très belle édition de chez Carlotta aussi. Le livret Beau était en boulot. japonais, Ouais. donc ça, bon, Bah après ils ont voulu faire un style quoi. Voilà. Mais voilà c'est vrai que c'est sympa. Bon, voilà pour lire il faut un traducteur. voilà. Ouais, tu n'as pas appris de japonais Shakib. Ben, pas encore, je me suis dit que je m'y mettrais quand j'aurai un peu de temps, mais D'accord. c'est compromis. Voilà, bah oui c'est compromis effectivement, mais tu vas y arriver, j'en suis crois sûr. Oui, t'en es capable. Je sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est des autocollants, en fait, des stickers sur une petite planche comme ça dans la boîte. Ah oui, des petits stickers. On a ici, alors je sais pas ce que c'est ici, une petite... Un marque-page. Un marque-page, oui. Un marque-page. Un marque-page. On a ensuite un super Poster qui est assez poster grand. qui est plutôt grand pour ce genre d'édition. Ouais. Voilà. Très sympa cette édition. Ouais, Franchement, elle me tente. Et bien. le film est vraiment bien, c'est ça aussi qui... voilà, c'est pas que l'édition où Bah, de toute façon, voilà, le film vaut le détour. Le cinéma asiatique d'une manière générale, j'aime beaucoup. Voilà, donc là Et on est chez les j'aime Japonais, on parle de beaucoup des plus Coréens, en mais là plus. c'est japonais pour le coup. Et puis ce digipack en fait du film Voilà. Très sympa, qui est basique mais qui fait le travail. qui fait le travail. Une belle édition chez Carlotta, encore une fois. Et on va poursuivre notre petit duel. Tu es prêt? Allez, je suis prêt.
Alors, en fait, j'ai quand même voulu présenter cette édition, donc je me permets de le faire d'abord. Bah vas-y, Super. permets-toi. Donc, c'est Recherche Suzanne désespérément. Bah, c'est ce beau coffret de chez Bubble Pop. Exactement. Et en fait, je l'ai pris parce que le film, je le trouve plus que correct. Et puis, ils ont fait un travail sur ce coffret qui est complètement dingue. C'est un vrai objet de collection. Oui, bah c'est sûr, et notamment pour tous les fans de Madonna. Et on a discuté pas mal sur le tarif, on va pas revenir là-dessus encore une fois. Il y a eu pas mal d'explications sur le sujet, on en a parlé moult fois. Mais après, c'est vrai que... Mais c'est un vrai objet de Un collection. vrai objet de collection. Alors. Il y a des petits badges, effectivement. Voilà, je vous l'avais déjà présenté, j'avais fait un focus dessus, évidemment. Donc voilà, on salue Stéphane et Rania à cette occasion, donc les éditeurs de Bubble Pop qui habitent chez toi, hein, du coup. Donc voilà, le petit poster qui va bien. D'ailleurs, ils ont pris la chambre du fond. Voilà. D'ailleurs, si vous pouvez éteindre le chauffage dans la salle de bain, ça m'arrangerait. Regarde ce livret qui est vraiment super. Attends, t'as vu le petit pavé? Oui, c'est sûr. Donc, les bonus, effectivement, un beau livret, comme ils savent bien le faire. Et le Digipack. Le Digipack. Et le menu animé est très sympa aussi. Il est très, justement, il est très pop. Comme ça, c'est vraiment sympa quand on met les disques. Je te dirais ça. Bah, j'avais déjà montré, hein, mais quand tu mets les disques, tu vois le menu animé qui est très sympa. En tout cas, voilà, c'est une belle édition. Exact. Ça, on peut pas c'est un vrai objet de collection et je suis content de l'avoir dans la mienne. Et d'ailleurs, ils évoluent, hein, puisque maintenant, ils proposent aussi des éditions, plusieurs éditions du même film à des tarifs différents, comme Requiem for a Dream, qu'on verra très bientôt sur la chaîne, notamment. Et donc, voilà, il y a des éditions, effectivement, avec un vinyle, qui est une édition spéciale Fnac, et puis une édition plus simple, voilà, à des tarifs plus raisonnables pour ceux qui ne veulent pas forcément le vinyle. Donc voilà, les choix sont possibles. En tout cas, ils ont su écouter aussi les passionnés. Donc c'est ça aussi, et c'est aussi la réaction aussi de l'éditeur face à certaines critiques. Donc ça, c'est quand même à saluer. On peut pas le nier de ce côté-là. Alors moi, j'enchaîne avec Motherland ici, Alexandre Aja, que j'aime énormément. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, voilà, qui fait pas mal de films américains du coup, mais voilà, il s'en sort extrêmement bien. Il a sa petite patte à lui, et voilà, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Alors plus ou moins que Charlotte? Oh, non, Charlotte ça c'est la question. Charlotte restera quand même devant. Vous m'en excuserez, Monsieur Aja, hein, mais en tout cas, voilà, j'aime énormément ce réalisateur. Voilà, d'ailleurs, il y avait une masterclass qui était à Lyon l'année dernière. J'aurais tant aimé la faire, cette masterclass, ça aurait été vraiment sympa. J'ai pas pu, malheureusement, mais j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Mais en tout cas, alors Motherland, dans un esprit un petit peu au film, ça fait penser au film de Night Shyamalan, évidemment. On est un peu dans ce registre un peu mystérieux, comme ça, avec Halle Berry, qui joue extrêmement bien dans le film. Voilà, édition sortie chez Métrop. Mais par contre, messieurs de chez Métrop, pourquoi ne pas nous avoir proposé du 4K? Ça aurait... Alors, pourquoi? Si, parce que je crois que même l'import n'a pas de 4K en fait. Donc si il n'y a pas de 4K. Non, il n'y a aucun. Voilà, donc si le master n'existe pas en 4K, pourtant le film, je pense qu'il a été tourné en 4K, mais voilà, ça c'est un peu dommage parce que les images sont extrêmement belles dans le film, donc ça aurait mérité du 4K. Il y a quand même une Dolby Atmos en anglais, et le Dolby Atmos sur ce film-là est intéressant. Tu l'as vu ce film-là? Pas encore. Pas encore. Alors je te recommande ce film, sincèrement. Voilà, c'est un très très bon Alexandre Aja. Et d'ailleurs, à quand la colline des yeux en 4K serait bon. Bah oui, il existe en Blu-ray déjà, mais effectivement, ça pourrait être l'objet d'une ressortie 4K. Son remake, il est. Son remake était limite peut-être mieux que l'original. Enfin, il était très bon. Au moins, il égalait l'original au moins. Allez, on poursuit. Est-ce que tu es prêt? Je vais te surprendre avec cette édition. Ok. Allez, on y va. 1, 2 et 3. 3. Hop là! The Girl Next Door. D'accord. et alors moi, c'est Gorgo de mon côté. Ah oui, Gorgo, donc c'est dans la lignée des Godzilla. C'est ça, donc c'est un très très vieux film, hein. Il date de... Attendez, Bon, pendant que tu regardes, je présente donc Girl Next Door ici. C'était un film, un film qui avait marqué un petit peu son temps. Si je puis dire, bon, un petit film sans prétention aucune évidemment, mais voilà, avec Elisa Cuthbert, voilà, la belle Elisa Cuthbert, voilà, ça n'aura marqué plus d'un, je pense, ce film-là. Voilà, c'était l'époque des American Pie et compagnie. The Girl Next Door, bah ouais, c'était sympa ce petit film-là. Et là, c'est un import, parce qu'il n'est pas sorti encore une fois en France. Donc voilà, mais vous avez la VF et les sous-titres français dessus.
Donc voilà pourquoi s'en priver. C'est la version unrated, donc la version étendue, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Enfin, nous, on avait le droit à la version. En France, on avait eu le droit à cette version non censurée, alors qu'aux États-Unis, bien souvent, les films sortent avec des versions censurées. En tout cas, voilà pour Girl Next Door, voilà un petit film sympa que je vous recommande. Et Allez. donc Gorgo, donc 1961. Ah oui, 1961. ouais. Et en fait, pour être sincère avec toi, je ne connaissais pas son existence. C'est dans les rayons de la Fnac que je l'ai vu. D'accord, ok. Et c'est en lisant en fait le petit résumé derrière que j'ai eu envie de le prendre. D'accord. Donc, On est chez qui? Chez BQHL, là, je crois. ici, on est BQHL. chez BQHL, exactement. Voilà. Alors je pense que BQHL qui sort cette édition. c'est un Et c'est amarré du tout simple. Hein. Ouais, et c'est du 4K. Et c'est du quand même. 4K en fait. Donc c'est un simple amarré, mais il a l'avantage d'avoir un petit livret dedans. Ah, il y a un petit livret, bah, c'est sympa Voilà. ça. Et donc du texte, des photos, et je sens que ça va être vraiment sympa à regarder. Ouais, Tu vois, c'est à mon délirant avis, ce film. voilà. Bah oui, oui, oui. Donc 61, après il faut, Ouais. faut Il y en pas a s'attendre tellement à- eu des Godzilla, c'est vrai qu'il y en a eu un Beaucoup, certain nombre énormément. hein, quand même. Hein. Bah, ça c'est toute la culture japonaise. Donc voilà, évidemment. je ne l'ai pas encore vu, je vais Eh le bah, regarder avec plaisir. Tu nous diras ton avis évidemment Mm. sur ce film. Un. 1, 2 et 3. Hop là. Voilà. C'est pas mal. Alors, Fist of Legend. pour l'histoire, Laurent, tu vas le présenter d'abord si tu es d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'édition 4K en import. Ah, c'est vrai qu'il y a l'import en Ouais. 4K. Il y a l'import en 4K. Bah oui, bah oui. Mais- Oui, c'est en langue française, effectivement. Avec des sous-titres anglais. Ouais. Eh ben oui, bah moi c'est effectivement langue française, mais bon en Blu-ray effectivement. Alors j'avais ce très beau, je vous ai ramené également parce que j'avais ce très beau digipack d'époque. DVD? Regarde ça, ouais, en DVD. Regardez ça. Il est beau, C'était sympa. Alors il y a même le petit truc Ouais. Skyrock encore à l'époque. Que tu l'as gardé. Ouais, je l'avais gardé. Regardez, hop, Fist of Legend avec Jet Li. Voilà, donc ça fait partie des films d'arts martiaux incontournables, j'ai envie de dire. Voilà. Et était sympa hein, ce digibook. Hein. Il était super sympa. Ce digipack, pardon. Ouais. Et donc là, bah, Metrop nous ont ressorti. Alors là, c'était chez HK. Là, c'est toujours en partenariat avec HK d'ailleurs, mais c'est quand même Metrop qui a sorti ça. En Blu-ray Et cette en fois. Blu-ray cette fois, avec un petit livret également. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça chez Metaluna, figure-toi. Voilà, il y a toujours des petites choses sympas chez Metaluna en farfouillant, on trouve des trucs. Je savais même pas que c'était, ils avaient ressorti ça, Metrop en fait, Fist of Legend. Donc voilà, donc j'étais content de le trouver parce que ça m'a rappelé à mes bons souvenirs. Voilà pour le Blu-ray, donc dans un amarré classique effectivement. Bon, le 4K effectivement, dommage encore une fois pour le 4K. Mais trop, c'est vrai que des fois, si le Master 4K existe, bah, essayez de le prendre, ça serait quand même sympa. Il existe. Ouais. Et voilà, donc voilà, le DVD et hop, voilà. Allez à toi. Et donc je vois que tu as Alors, un superbe. cette édition Blu-ray. Superbe attends, édition. Je te rends Mon petit Skyrock. autocollant Skyrock. Alors, effectivement, superbe édition du film Salvador, donc d'Oliver Stone de 1986. Alors, Mais je savais même pas que c'était sorti ça. C'est encore incroyable cette affaire-là. écoute, extra lucide film. C'est chez Extra Lucide. Ils font des trucs incroyables aussi, Extra Lucide. On les Ça- salue aussi. C'est un cadeau de Jérôme que tu connais, Oui, hein, qui oui, est à bah, Nancy, on le salue. pas loin de chez toi. Bah oui, tout à fait. Euh, Super cadeau. Hein. Voilà, qui est venu, Magnifique. qui est venu me rendre visite, qui m'a ramené ça. Donc, Jérôme, tu repasses quand tu veux. Et puis tu passes Tu- me voir visite aussi. Non. Moi, je veux bien. non, d'abord chez moi. Hein. C'est mieux. Je t'assure, c'est mieux. Bon, j'ai pas cette salle de cinéma, mais c'est. Voilà. Moi j'ai la salle. Alors c'est mieux ici. Vite. Oui, mais. Bon, en tout cas, En tout cas, merci encore, Jérôme. Ouais, non, c'est un super cadeau. ouais, et je n'ose même pas l'ouvrir. Parce que dedans, il y a un livre, Ouais. c'est vraiment un bouquin avec l'édition Blu-ray. Oh la vache, ouais. Il parle d'un livre de 184 pages, il parle de 3 heures de bonus. Il faudra quand même Un de ces l'ouvrir quatre, pour pouvoir le voir. C'est un film d'Oliver Stone. C'est vrai, mais là avec pour James l'instant, Woods. je fais un blocage. Tu fais un blocage. Ouais, Bon, c'est bah, tellement beau, c'est tellement magnifique. Alors, je m'excuse, hein, je mais montrerai les images, ma foi. ouais, je suis désolé, C'est frustrant. hein. c'est- Je suis extrêmement c'est frustrant, frustré. mais je suis, voilà. je suis souvent frustré avec toi, Shakib. hein, je des suis fois, hein. désolé. C'est la frustration. Mais bon, c'est pas grave. Je Voilà. comprends. Alors- Allez, on poursuit. Alors, attends. Bon, bah, c'est pas mal quand même ce petit duel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, C'est- mais c'est- voilà. c'est vraiment pas mal. Vous ferez votre avis. Hein. Les films sont un peu différents à chaque complètement fois. c'est sympa. différent. Allez, on y va. 1, 2, 3. 3. Oh là là, Ah là voilà, là 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 là, tu vas sans doute mais le remporter. tien, Là. je sais pas, hein, le tien il est sympa. Alors, bah, le mien, il est. D'ailleurs, je l'ai pris. Tu l'as pris? Je crois qu'il est Tu là l'avais quelque aussi part. Ouais. Bah oui, parce que en fait, Matt Fate, c'est le réalisateur qui a fait Limbo et City of Darkness.
Et du coup, ce Mad Fate, voilà, qui est un peu sorti dans l'anonymat. Mais voilà, mais du coup, ça donne très envie de voir Mad Fate parce que City of Darkness était absolument incroyable. Hein, ça faisait partie des meilleurs films que l'on ait vus en 2024. Il était dans le top film, évidemment. Et puis Limbo aussi, que j'avais adoré en 2023. Voilà, les deux font partie des tops 2023-2024. Et là, voilà, Mad Fate, on va découvrir ça. Alors, j'espère que ça sera à la hauteur des deux premiers, qui étaient excellents. Donc voilà pour Mad Fate. Et toi donc, Et tu nous donc, présentes ce Danse superbe. Macabre, c'est un super coffret. Ah, il est magnifique celui-ci. J'ai même pas eu le temps de le présenter non Artus plus. Film. Alors, il n'est pas tout récent. Hein. Non, Il non. n'est pas tout récent, Non, mais j'étais passé, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais passé à la FNAC. Et puis Oui, j'étais tombé dessus et j'avais demandé conseil et tu ouais. m'avais dit vas-y. Bah oui, parce que cette édition-là, elle se raréfie de plus en plus. Mais elle est introuvable maintenant. Ah, elle est introuvable. Et puis Et- Barbara Steele, incroyable dans ce film-là. Ça fait partie des films Et encore de magnifique l'époque Hammer dans les années 60. Coffret magnifique. d'Artus Film. Alors c'est pas la Hammer, hein, attention, Non, ne faites mais- pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, voilà, ça fait Regarde. partie de ces époques-là. Regarde-moi ça, ce digipack de malade. Regarde comme ça. Ah, il est magnifique, Ouais. magnifique. Non, mais je le possède aussi, il est absolument splendide. Et puis vous allez avoir voilà, de superbes photos. Regardez ça, si c'est joli. Et tout est qualitatif. Hein. Vraiment, il Ouais. n'y a rien à ajouter dedans. Non. La matière, tu vois, des photos. Ouais, les... oui, c'est du 10-15 Tiens, je te rends en ça. brillant. Mm. Et voilà, Artus qui ont fait aussi vraiment un superbe coffret, magnifique. Je suis content que tu le présentes parce que j'ai pas eu l'occasion encore de le présenter. J'ouvre le livret, tu as l'odeur du papier qui... Ouais, qui regardez montonnait. ça. Barbara Steele, magnifique. Ouais. Et donc voilà, ce coffret avec du super papier, Ah ouais. c'est juste Non, incroyable. c'est une superbe édition, encore une fois. Il y a des belles éditions dans cette émission. C'est varié et c'est plaisant. Bravo d'avoir montré ça, ça fait plaisir. Tu sais quoi? Je vais rajouter une règle à ton jeu. Quelle est-elle? Le vainqueur, le perdant offre un Blu-ray au vainqueur. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà. Très bien. Bon, bah très bien. Soyez impartial. Soyez impartial, mais dans mon sens, s'il vous plaît. Vraiment, je vous le demande, c'est important. En plus, moi, je choisirai ce que je veux dans sa collection, donc je vais Ah, me en faire plus plaisir. Je vais me faire plaisir. Bon, allez, on y va Est-ce pour... que tu es prêt? Ah, je suis prêt. Allez, 1, 2 et 3. et 3. Ah, encore une fois, des choses bien différentes. Alors, je vais te dire une chose. J'ai vu The Substance, donc il y a quoi, 2 ou 3 jours? Oui, parce que tu l'as pris aussi, hein, Parce cette que édition-là, voilà, ouais. et j'ai adoré le Blu-ray. Alors le film, j'ai trouvé super sympa. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais pas vu. Je toi. l'avais pas encore vu. Ah la vache, Non, tu l'avais pas vu aussi. Je l'ai pas encore vu. Alors la qualité du master, l'image, elle est mais mais- exceptionnelle. Le son est dingue. Ah, il me tarde de le revoir. Le son est dingue. sincèrement. Le film, il a été réalisé d'une façon mais Ah bah incroyable. oui, mais Coralie Et tout. Fargia a fait un Les- truc incroyable là-dessus. En fait, j'ai même trouvé ça même presque organique. Ouais, En fait, ah oui, quand oui, tu vois, oui, tout à fait. même les bruitages à chaque Bien fois, sûr, bien sûr. tu as des petits bruits, des Oui, petits. oui, quand petits Denis bruitages. Quaid, les Ouais. gros plans sur Denis Quaid. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est Ah, voilà, c'est il y a- complètement dingue. Ah oui, c'est Mais complètement tout, dingue. Tout, Non, non, tout, non. Tout est comme ça, c'est coloré, les plans sont fous, la photo, et la musique. La musique de Rafferty, voilà, donc- ouais, qui est absolument incroyable, je vous avais déjà montré lors d'un arrivage en vinyle, la BO de Rafferty qui est absolument géniale. C'est ça. Donc déjà en dehors du film qui vaut ce qu'il vaut, qu'on aime ou pas, le Blu-ray, c'est pour moi presque de la démo en fait. Ouais, Donc ouais, ouais. il faut le regarder et regarde-le. En plus, tu es équipé avec une super salle, tu as ce qu'il faut pour le son, mets-le Ah, mais non, parce que mais- ça. mais je vais le mettre, je vais Ah le mais mettre. vas-y, Steve. Des craintes. j'ai vraiment été été complètement subjugué. Ouais, et puis tu vois que j'ai la belle affiche du film en plus, Et tellement tu je as suis- la belle affiche là derrière moi. Ouais, que je montrerai en aparté. En tout cas, voilà l'intérieur. Les Blu-ray sont superbes, hein, ils sont sérigraphiés magnifiquement. Mm. C'est vraiment très très sympa. Et ouais, Coralie Fargia, elle fait vraiment un super travail. Voilà, elle aurait mérité d'avoir un Oscar de la meilleure réalisatrice pour moi, très sincèrement. Voilà, c'est dommage, mais voilà, pour Eh moi, oui. elle méritait au moins peut-être pas forcément le meilleur film, mais meilleure réalisatrice. Le film, lui, c'est vraiment une expérience de cinéma. Moi, ça. c'était la claque de 2024 pour moi en tant Ouais, tu vois, regarde, qu'expérience. Je l'avais ramené pour. Ah bah oui, tu Voilà. l'as ramené. Bah Tu oui, l'as bah, dégainé avant. Bah, je l'ai dégainé avant, effectivement. Il y avait à l'intérieur également de The Substance, eh bien voilà, un petit feuillet ici avec le numéro du casier 503. Paf, ici, Voilà. et puis voilà, vous activez, vous stabilisez et vous permutez. Voilà, Tous les donc 7 jours sans exception. tous les 7 jours sans exception, sinon il va se passer des choses. Et pas un jour de relativement, plus, attention. Pas un jour de Parce que plus, sinon, t'as effectivement. des- Vous avez des très belles cartes aussi.
Voilà, avec c'est l'affiche que j'ai, ça, c'est Mhm. l'affiche du film. Voilà, vous avez plusieurs affiches justement, c'est ça qui est sympa. Ça c'est marrant, Ça effectivement. reprend vraiment ouais. les points essentiels du Les film. points essentiels, hop, regardez ça, C'est elle est bon, ce marrante truc. celle-là. Et puis voilà, l'autre affiche également aussi du film là. Voilà, donc une édition que je m'étais prise procurée chez Fabien Cinestory. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir cette belle édition, donc sortie chez Métropolitain. Il y a du 4K, il y a du Blu-ray dans cette édition, il y a des bonus, il y a de quoi faire. Dolby Vision, oui. Ah non, il n'y a même pas d'Atmos, Non, dis donc. eh ben, alors il n'y a pas d'Atmos, mais pourtant je t'assure que Le son est bien fait quand même. La spatialisation, elle est Ouais. incroyable. Mais c'est curieux qu'ils aient pas mis C'est d'Atmos. c'est là-dessus. curieux parce que. Bah non, mais regarde, Ah, c'est je écrit, vois, ouais. DTS Master A2 J'ai HD. curieux, c'est curieux, mais par contre le son, ça envoie. hein. Oui, bah ça Ça envoie, envoie et je me c'est, doute, je me doute. Mais c'est vrai que de l'Atmos là-dessus, ça aurait pu J'avais être regardé sympa. en VO, donc. Alors après, est-ce que la piste existe ou pas? Ça, on ne le sait pas. Il y a du Je Dolby m'en souviens Vision, plus. Dolby Ouais. Vision hein, sur ce film. donc, Et ça marche super bien, tu le voilà. vois. hein. Oui, Franchement, bah, les visuellement, couleurs. c'est ouais, bah, non mais c'était Et donc fantastique. j'enchaîne avec Long Long Legs. Legs. Mais donc je on vais a en dire beaucoup- moins parce que je ne l'ai pas vu. Bah oui. Ah oui, je l'ai pas Alors vu, je l'ai pas donc- vu non plus et j'en ai beaucoup entendu parler également et les avis sont un peu partagés. Les avis hein. sont complètement partagés. Il y a du bon, il y a du Ouais, mauvais. ouais. Donc ça va vraiment, ça couvre tous les spectres. Alors ici, Ouais. c'est un coffret italien, donc pas français. Donc il faut savoir que on Mais n'a en pas- 4K, parce que chez nous, en fait, il est C'est ça. sorti en France chez Métrop. D'ailleurs, je me le suis commandé, parce qu'il faut quand même que je le voie, donc j'ai pris le C'est risque ça. de le commander, j'avais envie de l'avoir quand même. Exactement. Donc il faut savoir qu'on n'a pas en fait la langue française dessus. Donc Ouais. il faut le savoir si vous voulez vous commander cette édition. Ouais. On a l'anglais, bien évidemment. Et attention, on n'a pas de sous-titres anglais. Donc c'est vraiment si vous comprenez la langue anglaise. Après, je n'ai pas vu le film, Ouais. donc je le verrai. C'est pour les anglophones, mais l'avantage, voilà. c'est que vous avez le Mais 4K on par a- rapport à chez nous, on a la version On a- seulement chez Métrop. C'est exactement ça. Et puis, je regardais si on a du Dolby Vision éventuellement, parce que c'est quand même pas mal. Et je ne vois pas, c'est du HDR. D'accord. Donc HDR. HDR10 Ouais. sur celui-ci, avec Maïka Monroe qui jouait dans It Follows. Oui. Et oui, elle jouait dans It Follows et j'aime beaucoup cette actrice. Nicolas Cage, effectivement, dans un rôle apparemment Et puis, particulier. les petits goodies. Alors, poster et carte. Donc voici le poster. Effectivement, je suis curieux de voir ce film, dont Je on suis a curieux de beaucoup le voir. entendu parler, effectivement. Ah oui. Ah oui. Carte Bon. d'anniversaire. Bon, bah, les gens qui ont vu le film Comprendront. comprendront certainement. Voilà. Et puis, des cartes, en fait, double face. Donc, hop, à chaque fois. Mhm. Et il y en a plusieurs. hein. Voilà. Et on retourne. Voilà. Tadam. Belle édition italienne. Et puis le petit livret, Ah oui. mais qui est en italien. Donc, qui sera peut-être moins intéressant pour la D'accord. plupart des... Oui, bah là, effectivement, tu Voilà. maîtrises pas l'italien non plus. Non, j'ai pas appris l'italien, Ah, pas encore, mais je pas vais y mettre encore. dès que j'ai Enfin, le tu temps. maîtrises parfaitement bien l'anglais, donc c'est déjà une bonne chose. Dès que j'ai le temps, je mets l'italien. Après le japonais. Après le parce que japonais, évidemment. C'est important. Évidemment, Je évidemment. pensais aussi au vietnamien, Ah bah oui, tout parce à fait. que bon, ça peut être aussi nécessaire, Bah mais oui. Allez, on est prêt? on est prêt. On est prêt. 1, 2, 3. 3. The Borrower, effectivement, on va saluer Vidéo Popcorn à cette occasion, si tu me le permets. Bien sûr. Voilà, parce que c'est donc leur deuxième film. Voilà, et The Borrower, ouais, ça fait plaisir d'avoir cette sortie. Alors, donc le réalisateur, oui, je vous ai ramené John McHutton pour le réalisateur qui avait déjà fait, eh bien, MacDog and Glory. Tu te souviens de ce film-là? Il était très sympa, ce film-là. Non, avec j'ai De Niro, jamais Matt vu. Thurman et Bill Murray. C'était Bah, vraiment tu vois, ce sympa. sera un film à découvrir parce que je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non, Eh ben jamais. voilà, eh ben je te recommande de le voir. C'était très sympa. C'était chez qui était sorti ça? C'était Universal qui nous avait sorti ça, mais ah non, c'était chez Elephant. Voilà, chez Elephant Film. Voilà, MacDog and Glory. Voilà, c'était le même réalisateur que Borrower. Il avait fait également Sex Crime, que tu connais Oh, celui-ci. j'ai peut-être vu. Bah voilà, Non, je Sex Crime, et il avait fait Henry, portrait d'un serial killer aussi, Que j'ai que j'ai quelque part, mais je n'ai pas retrouvé l'édition là, enfin j'en ai tellement là, je sais plus trop où aller. Enfin bref, The Borrower, donc voilà, eh ben, ça fait plaisir, et le film, voilà, j'avais vu, ça c'était des films qui popaient dans les vidéoclubs avec la jaquette, ça nous donnait envie de le voir. Je crois que je l'ai vu, The Borrower, mais il y a très longtemps, et là ça va faire plaisir de revoir ça. C'était la sélection officielle en Avoriaz 92. Mais il y avait des jaquettes qui nous donnaient tellement envie parfois, c'était incroyable. J'en ai retrouvé, je te montrerai des films, des vieux films d'horreur avec des choses improbables, et en fait tu regardes le film, ça n'a strictement rien à voir. Bah oui, c'est vrai que des fois ça n'avait rien à voir. En tout cas voilà, The Borrower, l'histoire a l'air totalement délirante. Donc voilà, ça fait penser un peu au film The Hidden
Tu te souviens de 87, qui était assez sympa aussi. Voilà, où là, on peut c'est sympa, dis donc. Ouais, avec, je sais pas, c'est, je crois, une histoire d'un alien qui change de tête, en fait, comme Mais ça. je ne l'ai jamais vu, hein, mais par Ouais. contre, il va falloir que je me le prenne avant qu'il ne soit plus disponible. Bah ah oui, il faut pas hésiter. D'ailleurs, je me suis repris. J'avais hésité sur le premier film Anthropophagus, que je n'ai pas encore, mais que je me suis commandé chez Metaluna, parce qu'effectivement, il devient très vite rupture de stock. Et le film était assez gore, tout ça, ça m'intéressait peut-être un peu moins que The Borrower, qui m'intéresse plus. Mais je l'ai quand même précommandé, du coup j'ai pris sur Metaluna. Parce qu'il était plus disponible sur... Parce qu'il était plus disponible, effectivement, il est tombé en rupture de stock sur leur site. Donc voilà, mais en tout cas ça fait plaisir, The Borrower ici. Donc voilà, avec le petit livret qui va bien, voilà, c'est du bon travail aussi chez Vidéo Popcorn qu'il faut encourager également. Voilà, ce sont des nouveaux éditeurs hein, comme Bubble Pop, tout ça, voilà, tous ces éditeurs-là qui arrivent et qui nous pondent de belles éditions. Et en plus, c'est fait par des fans, hein, par des passionnés de cinéma. Voilà, donc j'irai sans doute les voir aussi, Vidéo Popcorn. Voilà, je me déplacerai pour aller leur rendre visite. Ils ont des choses intéressantes à dire. Donc voilà, beau petit livret, en tout cas pour The Borrower. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir récupéré cette édition. Et en plus de ça, bon, vous avez quand même pas mal de choses hein, là-dessus. Hein. Il y a des bonus, des interviews exclusives du réalisateur. Vous allez avoir un entretien autour du film, du storyboard, le film en version OpenMate. Donc ça, c'est quand même sympa, une galerie de photos. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais je pense que je l'ai vraiment vu en plus. Hein, ça me parle vraiment. Je suis sûr que je ne l'ai pas vu. Moi, ça me parle vraiment à l'époque où je traînais dans les vidéoclubs. Donc voilà pour The Borrower. Kinda cute. Kinda. John McNaughton's The Borrower. Et puis on passe à donc Westworld. Alors le film, hein, on parle du film. Alors, donc, oui, pas de la série, voilà, film. pas de la série, en steelbook Blu-ray. Avec Alors, Yul Brynner. Et puis 1900, la date c'était 1973. Ouais. Super hein, ce film. Vraiment, c'est quand j'avais vu l'adaptation en série, enfin la série allait sortir, j'étais vraiment enthousiaste. J'ai été déçu par la série et surtout par les saisons après la première. Alors moi j'ai aimé quand même la seconde, la troisième et la quatrième, je ne l'ai toujours pas vue, mais il faut quand même que je les regarde, il faut que je prenne le temps de les voir, même si effectivement apparemment c'est quand même moins bon. Voilà, mais la première, elle était extraordinaire. Elle était super. La seconde était quand même pas mal. La troisième, ça reste à découvrir, mais j'ai entendu effectivement pas mal de critiques sur la troisième et la quatrième. Donc, J'ai un peu perdu le fil pendant la deuxième en fait. D'accord. Mais la première était super. Bon, alors, c'est encore un cadeau de Jérôme. Ah bah décidément, tu es très gâté. Hein. Donc Jérôme, viens prendre le café. C'est en tout cas merci encore Jérôme, c'est un super cadeau. Je savais même pas qu'il était ressorti en Blu-ray. Du coup, c'est une édition française, hein, c'est ça? C'est une édition française, oui. On est vraiment. Ouais. On est prêt. Ah, on est prêt. Allez, 1, 4, 2, 3 et 1. Qu'est-ce que c'est? Eh ben. Alors moi, c'est L'Arbre aux papillons d'or. Oh là là, bah alors là, ça va être une découverte que je ne connais pas du tout. C'est en fait un film vietnamien. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai fait la petite blague, il faut que j'apprenne le vietnamien. Ah bah voilà, je comprends pourquoi maintenant. Parce qu'en fait... On est encore dans le cinéma asiatique, moi, avec Tigre et Dragon. Exactement, c'est ce que je vois avec le tien. Ouais. Donc... vas-y, commence. Bon, ça marche. Alors, en fait, j'ai pas vu le film, hein, j'ai pas eu le cadeau. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une vraie appétence, une vraie envie de voir plein de choses. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Hein, beaucoup de cinéma asiatique, hein, ça c'est clair. Oui. J'en regarde énormément et j'ai vu que j'avais loupé ce film-là qui avait donc obtenu un prix, alors le prix André Bazin, lauréat du prix André Bazin des Cahiers du cinéma, voilà, 2023, du meilleur premier film. D'accord. Et Caméra d'or 2023 au Festival de Cannes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc c'est un film assez récent et comment dire, l'histoire derrière me paraissait plutôt sympa et j'avais vraiment envie de regarder. Je pense que je vais apprécier ce film. On est sur un Blu-ray avec une bande-son en Dolby Atmos, hein, donc ça se prend vraiment. On est vraiment, attention, sur de la VO, mais sous-titré français. Pardon, ça c'est donc effectivement la boîte. Le format n'est pas banal, hein, c'est un format assez grand hein, pour le coup. Et dedans, avec les disques qui se baladent, ça j'adore. Et l'éditeur c'est Nour Film. Je ne connaissais pas cet éditeur, Nour Film.
Tu vois, hein. Ouais, c'est ce que Donc, j'ai vu sur voilà, encore un nouvel éditeur que je ne autre connaissais pas éditeur. pour le coup. Et le disque est récent, hein, c'est 2023. Donc, D'accord. Alors ici, Digipack sur le film. Oui, Voilà, donc ce sera une découverte, mais en tout cas, c'est un beau digipack. ouais, Très beau. l'arbre effectivement. au papillon d'or. Ah oui. Bah écoute, tu me diras ton avis. te Là, je dirai mon connaissais avis. pas du tout. Effectivement, ça me donne envie de découvrir. Voilà, encore du cinéma asiatique. Et là, un classique du cinéma asiatique, si on peut dire, avec ce Tigre et Dragon, qui est sorti, figure-toi, donc dans un import. Il y a déjà quelques temps, hein, et ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Et pareil, j'ai craqué chez Metaluna. Donc voilà, très très sympa. Metaluna qu'on salue d'ailleurs, hein, parce qu'il y a toujours des... Enfin voilà, je me fais plaisir de temps en temps chez Metaluna. Mais Metaluna, faut pas que j'aille sur place. Ah, c'est vrai que ça, ça doit faire peur d'aller Ouais, sur ça place. Je Parce que là, tu craques dans tous les je pense que à c'est tous les dangereux. coins, à tous les C'est coins. très dangereux. Vu ce qu'ils ont, en tout cas, sur leur site Ah, mais internet. ils ont des trucs de fou. Ah hein, ouais, c'est- je pense qu'aller sur place, ça doit Voilà. faire mal. Puis en plus, ils pratiquent des prix corrects pour les imports, donc c'est Et quand en même plus, c'est ça, intéressant. c'est que leurs prix sont pas complètement délirants et Non. sont même raisonnables. Donc, Ouais. il faut pas aller sur place. Et voilà. Sous-entendu, allez-y. Mais parce oui, que- oui, évidemment, allez-y, évidemment qu'allez-y. Et puis vous avez le site, hein, évidemment, chez Metaluna, vous pouvez aussi Qui est bien fait en commander. plus. Hein. Ouais, il est très bien Ouais. fait. On a voilà. vraiment beaucoup de détails sur les disques en import et ça, c'est sympa. Ouais, notamment si vous avez les VF ou les sous-titres Ouais. français, notamment c'était le cas sur ce Tigre et Dragon. Voilà, puis en plus de ça, vous pouvez communiquer. Hein, des fois, les commandes ne partent pas forcément tout de suite, mais quand vous échangez avec eux, ça répond instantanément. Il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Donc voilà, il y a un vrai échange. Donc voilà, du 4K sur cette version avec la VF et les sous-titres français, Tigre et Dragon. Vraiment, on se fait plaisir avec ça. Michel Yeoh, évidemment, hein, qui jouait dans ce film. Très très content d'avoir cette version Bah voilà, de Tigre et Dragon. Si je gagne, je te pique celui-là. Ah bon. Bon bah écoute, hein, voilà. Hein. Alors il y a de l'atmos, figure-toi là-dessus, D'accord. hein, pour revenir sur des choses plus Je sérieuses. suis sûr que je vais. Oh, comment ça, plus sérieux? Je te dis que je vais l'apprécier. Bon, bah oui, bah ça, j'en doute pas un seul instant. Donc de Je peux l'Atmos, dire que mes du, 4 Atmos, ça, elles du, vont bien H- tourner. du HDR, il y a peut-être du Dolby Vision aussi là-dessus. Donc en tout cas, voilà, Tigre et Dragon, très très sympa, qui n'est pas sorti chez nous en France, mais voilà, qui a le mérite d'exister. C'est chez Sony. Hein, donc Sony, bah c'est ESC hein, qui s'occupe de Sony. 1, 2 et 3. Ah, encore des choses totalement différentes. Eh oui. Bah vas-y, parle-nous de ton... Je commence. Vas-y, allez. Alors, Wolf Hunting, alors c'est du cinéma coréen. Encore une fois, un film que je n'ai pas vu, mais qu'on m'a recommandé, qu'on m'a vivement recommandé. Apparemment, ce serait une petite bombe. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'en ai entendu parler, celui-ci, effectivement, mais je ne l'ai pas vu. Donc, Et c'est au même titre que J'ai rencontré le diable, apparemment. Ce serait Ah ouais, d'accord, ok. On m'a dit Ok. que c'était alors, je ne sais pas si vous confirmerez, mais ce que j'ai compris des recommandations, c'est que ça se valait. D'accord. On m'a pas dit ça, mais c'est ma compréhension. Donc, je suis impatient de le regarder. Mhm. Le problème avec J'ai rencontré le diable, c'est qu'il se trouve plus du tout. Ah bah non, mais tu l'as pas, j'ai rencontré le diable Alors, j'ai réussi à trouver une édition import. Je ne sais plus si c'est une Suisse D'accord. avec, je sais plus, avec Parce une que langue là, française. pour le coup, j'ai la vraie version avec une langue française. française. J'ai rencontré Et le diable, donc- mais c'est vrai qu'elle devient très Ouais, et difficile à trouver. qui est quasiment impossible à trouver. Ouais, Donc, ouais. Bah, il y a certains Blu-ray comme ça qui sont Voilà. très difficiles à retrouver, hein, je te confirme. Mais enfin, celui-ci, j'avais eu la chance de le prendre au départ, et donc du coup, Voilà. il fait partie de la collecte. et cinéma coréen, encore une fois, qui est particulièrement inventif. Hein, même si parfois ça peut être très très violent. C'était Sadness, c'est ça? Ah, Sadness, ouais, Alors là, oui, oui. c'était un. Ouais, Sadness que j'avais pris aussi. Tu l'as vu? Je l'ai pas encore eu le temps de le voir. Enfin, Alors- j'ai du retard. Hein. J'avoue que j'ai beaucoup de retard en ce moment avec les vidéos, les reportages et Je autres. suis sorti de ce film Ouais. et je savais pas trop quoi penser en fait. Ah ouais, bah oui. C'est vraiment dérangeant. Ouais. C'est vraiment dérangeant. Bah, Bah, écoute, c'est une histoire de zombies, hein, mais, oui, oui, mais oui. c'est vraiment dérangeant. Pour le D'accord. coup, Bah, C'était l'occasion de le voir. ça sera la curiosité. ouais. On regardera ça prochainement. Et donc, Wolf Hunting qui serait bien. Vous pouvez dire ce que vous en pensez de ce film si vous l'avez vu. C'est ESC, Et puis, hein, qui- et puis me mettre un point. Hein. Merci beaucoup Bah, parce alors- qu'il y a. Enfin, alors là, ça va être Tigre compliqué de et mettre un Dragon. point, parce que là, je vais quand même insister énormément. Alors attention, Sur Wolf Hunting. Non, mais- Donc, en plus Flo, il est super. Ah, Flo. Alors, Flo, voilà, ça, c'est quand même. Voilà. Alors, j'ai enfin pu voir Flo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Alors, question. j'avais posté des petites vidéos, des Spatialisation, petites tu n'importe choses. quoi. Incroyable. Incroyable, on est d'accord. Ouais, Moi, c'est ce incroyable. qui m'a marqué quand Ah, je l'ai bien regardé. sûr, bien sûr. Tu vois, le bruit de la pluie. La bruit de la pluie, Ah, voilà, non, mais on est totalement immergé dans la C'est salle. autour. Franchement, Ah oui, et oui, pourtant, magnifique. je suis pas aussi bien calibré que toi. Et je peux t'assurer
que je me suis pris une mais claque. je n'en doute pas un instant. Et cette histoire est vraiment, vraiment surprenante. Voilà, de ce petit chat. Voilà, on découvre en fait un univers un peu. Je ne sais pas comment dire, c'est pas post-apocalyptique, mais Presque. oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la Terre est submergée par les eaux subitement. Alors, il y a des animaux comme ça qu'on découvre un peu dans la nature. Il y a plus du tout d'êtres humains. Hein. Voilà, ils sont partis. Et puis voilà, il y a ce petit chat qui est là et subitement qui va se lier d'amitié avec un autre groupe d'animaux qui, avec les eaux qui montent, ils vont tous s'embarquer en fait sur une barque. Mais c'est très bien fait, hein, c'est très réaliste en fait. Alors moi, ce qui m'a surpris, alors le graphisme, il est assez, il fait pas réel le graphisme, hein, mais ce qui m'a surpris, c'est les animations. Oui. Alors c'est ça qui rend les choses réelles. Non, mais c'est d'une beauté incroyable. Et puis, la patte graphique sur cet animé, et les les détails dans le comportement des animaux, mais pas que le chat, hein, Oui. tous les animaux, Oui. les détails. Quand tu vois le chien, quand tu vois le chat, quand tu oui, vois oui, les oiseaux, les oiseaux, ouais. Mais Ah c'est oui, incroyable. c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ils sont allés dans des détails. Mais tu veux que je te dise, j'ai été frustré à la fin. J'ai été frustré. Je suis d'accord avec toi. J'aurais été embarqué encore au moins 1 heure de plus. Mais vraiment. Et puis... La fin, c'est un peu abrupt. La fin est un peu abrupte, ouais. effectivement. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on a envie d'en voir plus tellement c'est beau, etc. Mais vraiment, les animations, les expressions, c'est incroyable cet animé. On vous le recommande évidemment tous les deux. Et puis le son est incroyable. Si vous avez la chance d'avoir un équipement pour la spatialisation, je te l'avais dit, hein, quand j'ai regardé, j'avais été choqué par l'ambiance et c'est juste voilà, une ambiance, une patte artistique. Il y a quelque chose dans ce flow vraiment que j'ai adoré. Voilà, et en plus, avec ce petit chat, les expressions du chat et tout. Mais tout est réaliste. Mais tout est réaliste. J'ai mon chat et le chien qui regardaient l'écran quand ils entendaient le chat miauler. Mais c'est ça. Tellement ça. Tout est réaliste. Les animaux, on reconnaît le chien, on voit que c'est un chien, le chat. Enfin voilà, les expressions des animaux sont parfaites. C'est extrêmement bien fait. Les comportements des animaux sont tellement réalistes, c'est incroyable. Et donc tout ça sans parole. Il n'y a aucune une seule parole. La BO, D'où l'intérêt peut-être de se prendre la version 4K qui sort bientôt. Oui, il y a une version Criterion. 4K chez Criterion qui va arriver, effectivement. Et là, si tu as du HDR ou du Dolby Vision dessus, ça va... ça peut faire l'affaire parce que la colorimétrie est absolument géniale. Les couleurs, le Blu-ray est déjà très beau. Le Blu-ray est déjà exceptionnel. Alors le 4K, je pense que là, il va tout déchirer. Ouais. En tout cas, je comprends pourquoi il a gagné son César et son Oscar. Face au Robot Sauvage, qui était déjà très très bon. Mais j'ai préféré Flo. Mais c'est vrai que Flo, c'est autre chose. On est dans un truc complètement différent. Et c'est une prise dans une sorte de simplicité dans l'histoire, mais qui est. Oui, mais c'est une prise de risque. Une prise de risque du réalisateur qui a fait quelque chose d'incroyable, vraiment. Donc bravo pour cet animé. On en redemande des trucs comme ça. C'est incroyable. Donc Flo, voilà, une superbe réalisation. Tu es prêt? Oui. 1, 2 et 3. Stranger, là, tu prêches un convaincu. Je connais parfaiement ce film que j'ai fait découvrir à Charlotte, d'ailleurs. Film coréen, incroyable film. Alors, tu pourras mieux en parler que moi parce que je ne l'ai pas encore vu. Je ne vais pas te spoiler. Mais en tout cas, tu as une ambiance dans ce film de The Stranger. Il y a quelque chose vraiment de mystique et qui monte progressivement comme ça dans l'horreur. C'est absolument incroyable. Donc, tu me le recommandes. Je recommande à tout le monde The Stranger. Alors, faites attention parce qu'il y a plusieurs films qui s'appellent The Stranger. Hein. Oui, mais il y a au moins 4 films qui s'appellent comme ça. Mais moi, je vous parle du film coréen. Voilà. 2016 en tout cas pour The Stranger. Mais voilà, donc c'est bon. C'est du très très bon. C'est l'un des meilleurs films. Et encore une fois, c'est d'horreur coréen pour moi. Cinéma asiatique encore qui est vraiment inventif. Bien sûr. Et j'ai hâte de revoir Exhuma que j'avais vu au Festival de Gérardmer,
qui va sortir chez The Joker Film. Quand Je pense qu'ils vont pas tarder à là dans les Parce dans les que pour mois qui l'instant, il viennent. était disponible quand une édition import, Oui, il y a dont que US. oui, mais c'est mais Joker sans qui a, VF. oui, mais c'est The Joker Film qui a pris les droits de ce film. Parce que pour le Et coup, qui Exuma, sortira, je sauterai dessus. Hein. Ah bah là tu pourras sauter dessus, je l'ai vu Alors- dans un tout autre univers, mais voilà, toujours avec cette ambiance mystique des films coréens comme ça, c'est génial. Alors, À surveiller. avant que tu commences avec Constantine, j'ai envie de pousser une gueulante. Ah. Donc j'ai eu une annulation de ma commande sur Amazon. Ah bon? Oui. Parce que oui, tu avais Constantine. pris le coffret, toi, Non, c'est ça? Non, celui-ci. Ah, tu avais pris celui-là, Donc, d'accord. annulation. Ah bon Je ne sais pas pourquoi, D'accord. pas disponible, etc. Uh-huh. Il vient ensuite sur l'édition italienne en version coffret. Ouais. Donc je suis content, je me dépêche, je précommande et annulé hier. Oh putain. Alors, dégoûté. Mais je sais pas si. Est-ce que quelqu'un a réussi à voir l'édition, la grosse édition collector Je pense, parce de qu'il Constantine? il était disponible sur Amazon. Ouais, mais enfin, il Italie, était donc disponible, mais si tout le monde l'a annulé, est-ce que cette édition existe? Il était disponible Dites-nous sur, dans les commentaires si quelqu'un a pris cette édition et si quelqu'un l'a déjà reçue. Voilà, Je sur serais Zavi. curieux de le savoir. Il était disponible sur Zavi, il Ouais, était ouais. disponible sur, même sur la Fnac, il était disponible Ouais, sur, oui, mais en bon, import. mais il a très vite été rupture hein, quand même. Et là, je le commande, mais je pense même quasiment dès sa mise en place sur Amazon Italie. Hein. Ouais. Et, Oui, donc c'est pour ça, c'est quand même très curieux. Et Dites-nous dans les commentaires. annulation parce que pas assez d'exemplaires disponibles. Voilà. Bah ouais, bah oui, ça doit être. Donc je vais voir vraiment si je peux trouver éventuellement celui-ci. Celui-ci, oui, on se rabat quand même parce que bon, l'essentiel est quand même dans le film, on va dire. Mais c'est vrai que le collector m'aurait aussi intéressé parce que le film, j'ai adoré. Bon, vous savez que j'aime bien Keanu Reeves, moi. Et Constantine, voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait cette édition en 4K. Et je peux vous dire que le master est excellent. C'est ce que tu m'avais dit. Le son en Atmos et aux petits oignons aussi. Donc c'est vraiment top niveau Constantine. Et puis la belle surprise d'avoir un beau steelbook avec ce petit débossage comme ça sur les flammes ici. Donc à l'arrière également ici. Donc vraiment du beau travail chez Warner, comme souvent d'ailleurs. Hein. Donc voilà, très très heureux d'avoir récupéré ce Constantine et tout est bon hein, dans le film. Voilà, l'histoire est vraiment sympa. Le master 4K est excellent, comme je vous le disais, le son parfait. Donc voilà, plaisir de revoir ce Constantine qui aura le droit finalement à sa suite. Ça a été vraiment confirmé hein, cette fois-ci avec Keanu Reeves. Allez, on y va. 1, 2 et 3. J'adore ce petit duel. C'est vraiment sympa ça. Hein. Voilà, 2 films différents encore. Allez, vas-y pour le... Tu m'as devancé. Je doute que tu l'avais pris. Hein, c'est même pas concerté. Allez, sans retour, ça c'est l'atelier d'image. L'atelier d'image. Salut là-dessus. Alors, ça fait plaisir de voir ce film. Oui. Donc Walter Hill, je l'ai regardé justement quand Jérôme est venu me rendre visite. Hein. Oui. Et on l'a regardé et très très bonne surprise. Je ne l'avais jamais vu avant. Ouais. C'est une sorte de... Alors 1981, le film, un survival, donc une équipe de bras cassés, j'ai envie de dire, qui participe à un exercice militaire en Louisiane avec des armes à blanc. D'accord. Et l'un d'eux s'amuse à tirer sur des locaux en faisant semblant de tirer, sauf qu'il ne fallait pas faire ça, ça part un peu mal. Ils le prennent mal, ils pensent qu'ils sont réellement attaqués. C'est une chasse à l'homme. D'accord. Et la fin... Voilà, la fin du film, elle est... donc voilà, je ne vais pas spoiler si vous ne l'avez pas vu. Il est vieux, hein, voilà, je pense que les plus jeunes auront peut-être du mal à le regarder. Ouais. Moi, aucun souci. Et j'ai pris vraiment du plaisir, j'ai passé un super moment à le regarder. D'accord. Donc, si tu n'as pas encore vu... Eh ben, ça me donne envie, vas-y. effectivement. Ouais, je passerai à l'action, effectivement, sur son retour. Parce que, oui, je l'avais vu popper, c'était cette belle édition de l'atelier. Donc, voilà, ça me donne envie, en tout cas, de voir le film. Donc, tu m'as donné envie, Shakib. Voilà. Et puis, alors, plein de gens nous ont donné envie sur L'amour ouf qu'on n'avait pas vu avec Charlotte. Je ne l'ai toujours pas vu, donc à ce jour encore. Donc, voilà, ça fait partie des retards qu'il faut que je rattrape. Donc voilà, on me l'a conseillé vraiment, même Thomas, qui est un peu plus, mon ami de la chaîne Pomme-Moine, qui est un peu plus critique sur les films d'aujourd'hui, m'a dit que c'était quand même très sympa. Donc voilà, que la mise en scène était intéressante et autres. Donc voilà, on va quand même découvrir L'amour ouf. Enfin, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on va voir ce que ça. Je vous donnerai mon avis sans doute lors d'un prochain arrivage avec objectivité. Donc là, c'était une édition. Qui c'est ? Objectivité. C'est qui ce monsieur ? C'est un monsieur qui est raisonnable. Donc voilà. Je suis toujours pas drôle. Hein. Ça change pas, je suis désolé. Donc édition prise chez Fabien Cinestory. Il y avait une édition également
Fnac, avec la BO du film en plus, mais BO que je prendrai sans doute en vinyle, donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que je me suis contenté de cette édition chez Cinestory. Elle doit être encore disponible à l'heure qu'il est, je pense. Donc voilà, avec le petit livret également. Voilà le film de Gilles Lelouch. Donc voici, hop. Et voilà l'Amourouf il est reparti avec quelque chose au César. Il a eu quelques trucs, mais pas grand-chose. Hein. Je suis incapable de te le dire. Ah ouais, c'est Aucune idée. Des choses curieuses, des films à succès comme Monte Cristo, l'Amourouf. Tout ça, ça repart pas avec grand chose quand même. Hein. Sur les Césars, c'était quand même particulier. Incapable de te le dire. Et bon, voilà. Bon, bref, en tout cas... on verra si pour moi le succès est mérité ou non. Je te le dirai aussi parce que je l'ai pas encore vu, il faut que je regarde. Donc on découvrirait ça. Voilà, donc là c'est un petit achat à l'aveugle, comme ça j'ai du retard, je fais confiance un peu à mon entourage là-dessus et on verra ce qu'il en sera. La suite. 1, 2, allez hop là. Pardon, moi aussi. Norman et Smile 2, alors deux genres totalement différents. différents. Norman, il est très bon. Ah, Norman est très bon. Est Je le connais, effectivement, voilà. Ce Norman que j'avais déjà en Blu-ray 3D, figure-toi. Bon, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, mais j'avais pris l'import en fait de Norman en 4K. Ah oui, d'accord. Il y avait les langues françaises aussi. Oui, il y avait les langues françaises. Et j'avais pris l'import à l'époque. De même sorte que Coraline, qui était déjà sortie en import. Et toute leur collection, en fait, c'était quel éditeur? J'ai oublié. Laika. Laika. Ouais. Et en fait, j'avais pris toute leur collection de films qui étaient déjà sortis en import. Il y a Kubo aussi qui est sorti. Tous sont tous sortis. Tu l'as vu, ouais. Kubo? Ça, je l'ai pas vu par contre. Je l'ai vu aussi. Et bon, Kubo était très bien. Il était très bien. Ouais. D'accord, ok. En tout cas, le steelbook est superbe de ce Norman. Voilà. Vraiment très beau, hein. Encore une fois avec des beaux effets. Et puis voilà donc l'intérieur, donc Norman, on va se faire plaisir avec ça effectivement de revoir en 4K, en Atmos, ça va être sympa. Donc voilà, à toi pour Smile que je n'ai pas vu, ni le 1 ni le 2, je ne les ai pas vus. Bah écoute, j'avais vu le premier, c'était un petit film d'horreur plutôt classique, pas forcément exceptionnel, je m'étais même un peu ennuyé. Sur le premier? Sur le premier, ouais. D'accord. Je ne saurais pas te dire en ayant vu le deuxième si c'est vraiment nécessaire de voir le premier ou pas, je suis pas certain. Et par contre, le deuxième est bien au-dessus. Le deuxième est bien au-dessus. Il est bien au-dessus, ouais. Mais alors, du coup, c'est la question. Est-ce qu'on peut... Oui. Je pense que tu peux le regarder sans problème, le deuxième, sans avoir vu le premier. D'accord. Alors, si tu veux, regarde-le quand même, tu te feras ton idée. Mais j'ai peut-être peur que ça te dégoûte le deuxième. D'accord. Mais j'ai entendu beaucoup de retours positifs sur le deuxième, effectivement, par rapport au premier. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires. Mais... Le deuxième, il y a quelques scènes choc, vraiment choc. Ouais. Des trucs visuellement crades. Voilà, ça c'est clair. Le final, il est. D'accord. Une scène en particulier, on se dit mais c'est quoi ce truc? Tu retournes l'écran, tu dis ça dans quel sens? C'est quoi? Bon, les gens qui l'ont vu comprennent. et surtout, le truc par contre que je n'aime pas, et il y en a partout dans ce film, c'est les jumpscares. D'accord. Ouais. Alors ça, ouais, ça y va. C'est le truc. Trop de jumpscares tue les jumpscares. Non, mais je suis ressorti de ce film, j'étais lessivé. Tu vois, c'est. Et puis c'est avec le fils Nicholson là, du coup. C'est ça. Hein. Bah, non, c'est un tout petit rôle qu'il a. Hein. C'est une. Ah oui, d'accord. Il fait 2-3 apparitions, vraiment. C'est rien du tout. Hein. Du coup, il reprend un peu le sourire de son père. Oui, il faut pas t'attendre à le voir dans le film beaucoup. C'est juste un tout petit rôle. D'accord. Je pensais qu'il avait un rôle plus important. Du tout. Ok. Mais. Eh ben, écoute, on regardera ça. Là, il faut que je m'y attelle. 1, 2, paf, pouf. Liaison fatale contre Kill. Alors là, deux choses encore une fois radicalement opposées. Différentes. Ouais. Vas-y pour Liaison fatale que je vous avais déjà montré lors d'un arrivage avec l'édition française. Je vois que c'est un import ici. Ouais, non mais c'est ça en fait. J'ai loupé l'édition française. Ouais. Et puis j'ai vu qu'il y avait cet import de disponible. Bah, c'est exactement la même. C'est exactement les mêmes disques, aucun changement, à part ces deux petits logos affreux là qui sont en bas. Hein, ça on peut rien y faire. Ouais, mais après voilà, l'édition est magnifique. Ouais. Liaison fatale. J'avais vraiment loupé la première sortie. J'ai vu qu'il a popé sur Amazon à un prix normal, donc j'étais content. Je vais te montrer ça avec le Digipack vraiment sympa. Donc voilà, ravi de l'avoir récupéré. Et puis, Bah ouais, Liaison fatale, Glenn Close, Michael Douglas. Voilà, Michael Douglas qui a enchaîné un peu ses rôles comme ça avec Basic Instinct derrière. Un peu des rôles comme ça. Mais c'est vrai que l'histoire de Liaison fatale, voilà, ça c'est un grand classique. Il y a un petit jeu de photos, je ne vais pas vous les sortir. Et alors moi, on m'a conseillé ce film, Kill, que je n'ai pas vu non plus, voilà, qui est un peu
Un peu à la manière de John Wick, on va dire. Voilà, c'est ultra violent, apparemment. Ou comment ça s'appelait, Monkey Man aussi. Allez, pour en revenir à Kill, donc c'est un film indien. Pour le coup, donc voilà, film indien. Et voilà, donc comme je vous dis, hein, on est dans la veine des John Wick et des Monkey Man. Voilà, donc ça va faire plaisir de découvrir ça. Voilà, c'est des petites pépites comme ça qu'on connaît pas forcément. Et Monkey Man était très sympa, tu me l'avais dit. Super sympa, ouais. Ouais. Donc on est un peu dans ce registre, visiblement. Donc voilà, un peu aussi au film Raid. Tu te souviens du film Raid? C'est plus vieux ça. Ah, c'est plus vieux, mais c'était très sympa. Mais c'était super sympa. Raid 2 notamment, qui était éblouissant. Donc là, Et Red Bull, t'as un peu. et Red Bull, ça c'est autre chose. Donc... Oh la vache. Bref. Allez, donc Kill, en tout cas voilà, Kill, ouais, donc on va découvrir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Kill, est-ce que vous en avez pensé, ça fera plaisir. On avance. Allez, on avance. 1, 2 et 3. Et 3. Allez, attends. Ah, ouais, bon, tu as montré, mais je veux juste te prévenir que moi, je te sors la plus grosse pépite de l'année. Ah d'accord. Bah donc alors, le point m'attribué, j'en suis certain. D'accord. Merci par avance, mesdames, messieurs. Ah bah oui, effectivement. Là, je ne sais pas qui sera le mieux parce que moi je l'ai pas vu, alors je peux pas non plus découvrir. Tu vois, et moi non plus. Donc au final, Oui, le doute. encore un film à l'aveugle. Voilà. Encore un film à l'aveugle. Ça m'arrive rarement les films à l'aveugle, mais là, j'ai pris tellement de Le retard. principe du bénéfice du doute. Donc, Oui. Alors peut-être que ça me plaira pas, hein, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, Anora, voilà, j'ai tenté le coup. Voilà, donc on y va sur Anora vite fait. Donc qui est film multi-oscarisé. Voilà, il a eu tout, je sais pas, le meilleur film, meilleur réalisateur. Sean Baker qui réalise le film. Ça te fait marrer ce que je dis? Non, pardon, excuse-moi, je te dirai après. D'accord. Si je te le dis maintenant, tu vas le garder à la caméra. Ah ok, bon. D'accord, ok. Donc en tout cas voilà, le petit livret qui va bien. Donc c'était l'édition spéciale Fnac sur cette Anora. Donc voilà, donc il y a toujours des petites exclusivités parfois à la Fnac, comme Flo par exemple, et puis comme cette Anora avec le petit livret qui va bien. Voilà, le petit fourreau. En tout cas, voilà, je n'ai pas vu ce film. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous avez vu. Et on va voir qui gagne face à Venom 3. Venom 3 qui est vraiment... moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'Oscar. Oui. Je pense que c'est une histoire vraie. profonde. Vrai, c'est quand même romancé. Hein. Oui. Parce que, donc je pense que c'est une histoire très profonde. Oh, oui. D'ailleurs, ils le disent, un divertissement désinhibé, drôle et rythmé. D'accord. Tu vois, donc tu passes par plein de... Mais là, tu passes par plein d'émotions, d'états différents. Ça te prend aux tripes. Que, voilà, moi je pense que ce film mérite le point. Parce que mais peut-être que certains vont voter pour ce film. Oui, peut-être. Ne dénigre pas ton film. Parce que quand on regarde, en fait, si vous voulez, la jaquette, elle est exceptionnelle. C'est juste bien fait. Hein, c'est magnifique. C'est vrai que visuellement, le steelbook est joli. Aussi, on a du Dolby Vision, du Dolby Atmos. Oui, j'ai vu le film. Et oui, alors quand est-il quand le cheval devient Venom, c'est juste, mais c'est une expression artistique que comme on n'en fait plus. Joli poney. Gentil petit poney. Surprise, mon joli. J'aime les petits poneys. Je pense que, et je ne sais plus qui avait dit que Titanic était probablement le dernier grand film hollywoodien. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est Venom, Venom 3. Peut-être, tu sais que peut-être il deviendra tellement. Mais il est déjà culte. Voilà, il est déjà culte. Et je pense que en fait, ce film mérite une exposition beaucoup plus importante que ce qu'il a eu. Et achetez-le tous en Blu-ray 4K. Moi, je m'étais arrêté au premier que j'avais. Tu rates quelque chose. J'avais quand même aimé le premier, sans plus, mais voilà. Pourtant, j'aime beaucoup Tom Hardy. Hein. J'aime beaucoup cet acteur. Je regarderai quand même. Je regarderai le 2, le 3. Il faut quand même terminer cette trilogie. Après la critique que je viens de faire, oui, là, tu m'as donné envie. Là. Voilà, là, je te vends du rêve. J'achète immédiatement. Voilà. J'achète. Tiens, 50 Allez. €. Tu me vends 50. Allez, j'achète. Allez, 1, 2, 3. Oh là là, bah là. Ouh là 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 là. Alors là, deux films qui sont dans un registre épique. Ouais, mais je pense que différent. Le tien a l'avantage largement parce dis que. Pas ça. Oh, je pense que si. Je pense que si. Gladiator 2, l'histoire tient la route.
on va dire ça déjà, dans un premier temps. L'histoire tient la route. Le début du film est pas trop mal. Bon, l'acteur, comment s'appelle-t-il déjà, notre ami Pedro Pascal non, c'est pas. Pedro Pascal joue dans le film. Paul Mescal, voilà, je Paul cherchais. Mescal. Paul Mescal, qui n'a quand même pas le charisme malheureusement de Russell Crowe. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Enfin, on va pas le dire parce que voilà. Bon, il y a un lien évidemment avec Russell Crowe dans le film. Mais voilà, il y a un manque de charisme, effectivement, quand même, Paul Mescal, même si, voilà, il joue bien, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais voilà, les acteurs... Alors, c'est surtout Denzel Washington qui vole la vedette à tout le monde, clairement, dans le film, et c'est pour lui que je reprends ce Gladiator 2, parce que j'adore Denzel là-dedans, il est fantastique. Et puis voilà, mais il y a certains effets spéciaux qui sont complètement foirés, notamment, je pense à des scènes dans le Colisée, voilà, où il y a des requins, des choses complètement délirantes, what the fuck. Les singes du début sont pas terribles. Les singes, voilà, les singes qui font penser à Resident Evil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça fait là, quoi? Ah non, mais oui, non, mais voilà, il y a des trucs très étranges dans ce film. Mais voilà, bon, ça se regarde quand même. Les images sont superbes. Par contre, édition Blu-ray exceptionnelle. Hein. Oui, en termes de qualité, l'image je- est canon, le son Ouais. Dolby Atmos en français, en anglais, donc. Ah, il y a du français en ouais. Atmos T'as aussi le là-dessus? choix. Ah bah ça c'est Donc, cool. Et on est pour le chez coup, Paramount pour ce film. ouais. Édition que je m'étais prise également chez Fabien Cinestory. Donc voilà, j'ai quand même craqué effectivement pour aller avec le premier, voilà, la collectionnite. Mais c'est un film voilà on aurait pu se passer clairement de Gladiator 2, il aurait pu nous faire autre chose, Ridley Scott. Bah écoutez, Laurence d'Arabie. Hein. Laurence d'Arabie Donc- que je vous avais déjà montré. Ouais, et ici c'est une édition italienne, c'est les mêmes disques avec les mêmes langues, la même image, mais l'Italie à chaque fois nous permet D'avoir des prix un peu plus des prix intéressants. intéressants et aussi une disponibilité parce que celui-là il n'est plus disponible. Non, nulle ah bah moi part. je m'étais pris ça encore une fois chez Metaluna, l'import américain. Mais tu l'as pris il y a un petit bout de temps. Et je l'ai pris il y a un bout de temps, Ah, voilà. effectivement, avec la VF et les sous-titres français. Je comptais le prendre sur Amazon.com, donc Ouais. US, et en fait il a été complètement dévalisé. Ils ont été complètement dévalisés après le dernier Black Friday, Ah oui. où le prix avait chuté et Ouais. en je sais pas, 1 ou 2 jours il n'y a plus rien. Ah bah oui. Donc heureusement j'ai réussi à le trouver en italien, merci Amazon encore Bah une fois. oui, merci. Italie et je ne l'ai pas encore remis, ce sera il dure quand même longtemps donc il fait plus de 3 heures. Oui. Donc, Alors c'est un film, il faut le voir sur le plus grand écran possible. Je ne sais pas ce que vous avez à la maison, mais c'est pas le genre de film qu'il faut regarder sur un 82 cm, très sincèrement. Laurence d'Arabie, ça se regarde vraiment sur un grand écran, c'est fait pour ça. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous avez une salle dédiée ou faites-vous plaisir si vous avez un bel écran. On a un 5.1 qui à mon ouais. avis doit sûrement être sympa. Non, la qualité technique de ce Laurence d'Arabie, elle est vraiment optimisée. L'image est Dolby vraiment Vision. superbe. Ah, il y a du Dolby Vision, il y a tout ce qu'il faut Voilà. là-dessus. C'est Donc, une superbe édition, sincèrement. Donc, écoutez. Donc voilà. un point pour Laurent. Ah non, je alors là, rigole. clairement pas. Là, c'est même moi qui te le donne, ce point. Donc, Mais tu me laisses Venom. Hein Tu me laisses Venom. Ah, je te laisse, Vélo. Merci. Allez, on poursuit. On poursuit. On poursuit. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Aznavour. On voilà. est sur le cinéma français. Ah oui, effectivement. Aznavour que je me suis pris aussi, que je n'ai pas vu, qui est en dessous. Que je me suis Voilà, pris, c'est toi qui va montrer l'édition. Du coup, vas-y pour Aznavour. Eh ben écoute, édition en marée du film en Blu-ray. Comme d'habitude, j'aurais aimé un 4K, surtout que c'est un film historique, hein, Oui. en costume, etc. Qui, semble-t-il, serait bien réussi. Mhm. Une prestation donc de Tahar Rahim qui Oui, il fait toujours des prestations incroyables, hein, lui, de toute façon. je l'ai pas vu, mais les avis sont assez unanimes. Ouais. Oui, bah, Ouais, simplement. j'ai eu aussi envie de le voir. Effectivement, je l'avais loupé au cinéma, donc je me le suis pris également chez Cinestory. Donc, à découvrir, effectivement. découvrir. Voilà. Et puis, Speak No Evil, ici. Voilà, donc le remake d'un film danois. Film danois que j'ai vu également. Hein, j'ai vu les deux, qui sont prenants tous les deux. La fin de l'original du film danois est beaucoup plus percutante que la fin de celui-ci. En revanche, moi j'aime beaucoup James McAvoy. Je trouve que voilà, il a beaucoup plus de charisme forcément que les acteurs danois qui jouent très bien hein, d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai que bon voilà, James McAvoy est quand même assez incroyable. Donc j'avais vu le film au ciné hein, et je me suis repris l'édition également chez Fabien, chez Cinestory. Donc pour Toujours pas de 4K. et toujours pas de 4K sur Speak No Evil, c'est bien dommage aussi. C'est sorti chez Universal, donc Pas bien donc Universal. C'est sous la
bannière de SC, mais bon là ils n'ont pas eu le contrôle, je pense. En tout cas, voilà, Speak No Evil, qui est vraiment quand même très prenant. Voilà, une histoire assez viscérale, j'ai envie de dire. Et voilà, et le premier, le film d'origine danois, je recommande de le voir également. Parce que voilà, la fin, la fin, elle est glaçante. La fin glaçante sur mais bon, j'ai bien aimé les deux. Il y en a certains qui privilégient le film danois, d'autres qui privilégient celui-ci. Moi, j'ai aimé sincèrement les deux pour avoir vu les deux. Voilà, j'ai bien aimé les deux dans des registres qui sont un petit peu différents sur des passages. Mais voilà, mais en tout cas, James McAvoy au sommet de son art là-dessus. Donc voilà, très très bon ce Speak No Evil. On y va. 1, 2 et 3. Juré numéro 2 face à un petit truc en plus. On reste sur du cinéma français, mais effectivement, deux types de films totalement différents. Et moi, j'ai adoré le tien. Ouais, je l'ai adoré. Je le comprends, alors moi, je l'ai pas vu. La fin, c'est un peu frustrant. La fin est un peu frustrante. C'est un peu une déception. Ouais, alors déception aussi, parce que c'est du Blu-ray. Parce que c'est du Blu-ray dans un beau steelbook, mais du Blu-ray. Et pourquoi pas du 4K? Alors, ça, on ne sait pas. Non, mais surtout que l'import est en Blu-ray également. Il n'y a pas eu de 4K. C'est-à-dire que Warner a jugé ce film, a jugé pas pertinent de le sortir en 4K. Donc c'est un peu dommage. Le film, oui, mais comme l'import n'existe pas en 4K, bah voilà, le français n'existera pas plus non plus en 4K. Donc voilà, en tout cas, hâte de le découvrir, ce juré numéro 2, parce que là, voilà, on l'avait loupé. Alors, petit truc en plus que j'avais déjà présenté aussi, ouais. Et ils ont fait une énorme édition avec un gros coffret, mais que j'ai pas pris parce que c'était plus une curiosité pour moi. J'ai pas vu le film qui a pourtant super bien marché. Je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai commencé et sous la fatigue, je me suis endormi. Alors que le début semblait sympa. Donc je suis impatient d'avoir le temps de me le remettre. Et puis voilà. Donc c'est bien que tu le montres parce qu'encore une fois au César. Il y avait l'équipe du film. Alors le film n'a rien eu déjà, évidemment. Et en plus de ça, il y avait les handicapés. C'est un film qui montre sur les handicaps, etc., qui est très bien fait, le film d'Artus. J'ai vu le début du film quand ils embarquent les deux en les prenant pour justement le gamin handicapé et son père. Et après, il faut que je remette parce que et c'est pas du tout le film. C'était vraiment mon état. Oui. Mais du coup, en fait, ce qui était incroyable au César, c'est que tous les acteurs étaient confinés dans le fond de la salle. J'ai trouvé ça complètement dégueulasse, en fait. Ils étaient complètement au fond, comme des pestiférés. J'ai trouvé ça vraiment nul d'avoir fait ça, en fait. Voilà, et donc, au lieu de les mettre plus en avant sur la scène ou quelque chose comme ça, ouais, tu vois, de les mettre en avant. Et là, ils étaient vraiment en fond de salle, comme ça. Je trouvais ça vraiment... C'était pas possible, en fait. Il y a des priorités, hein. Bah ouais, mais enfin bon, voilà. Donc, en tout cas, le film est très sympa. Voilà, on comprend qu'il ait eu du succès. Artus, voilà, qui a fait un truc très sympa avec un petit truc en plus. Un film qui a eu un succès mérité. Voilà, une petite comédie française, voilà, mais avec tous ces acteurs handicapés. C'était vraiment assez émouvant, assez touchant finalement. Ce film. Donc voilà pour un petit truc en plus. Eh ben, c'est pas mal ce petit duel s'achève ici. Je vais terminer très vite fait par quelques éditions en plus là parce que on prend du retard. Bon, l'émission sera sans doute encore un peu longue. Vous m'en excuserez, mais bon c'est comme ça. Je voulais parler de cette édition. Voilà que j'ai pas mis dans le duel, mais on en a beaucoup entendu parler. Cette Amadeus Mozart qui est sorti dans une version sans Blu-ray d'ailleurs, c'est un peu curieux aussi. Encore une fois, Warner, là, ces derniers temps, pourtant, ils nous avaient habitués à mieux. Alors, donc, version sans Blu-ray, bon, après, soit, j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est surtout le 4K qui nous intéresse. Le Steelbook est quand même très sobre, voilà, rien d'exceptionnel, rien de fou dingue. Mais il reste cohérent quand même avec le film. Oui, il reste cohérent, effectivement, mais bon, là, c'est quand même pas fameux non plus au niveau du visuel. Et alors, surtout, c'est surtout ça le plus décevant, c'est qu'il n'intègre pas la version longue, la version intégrale du film. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour un film comme Amadeus. Tu vois, j'aurais préféré un report du film. Bah oui, alors que voilà, je vous montre. Alors, il y avait également la version Blu-ray qui existait en version intégrale. Mais là, je vous ai ressorti mon beau coffret d'époque. Regardez ça. Ce que Warner avait fait à l'époque du DVD. Beau coffret Warner, regardez ça, ce Digipack. Hop, regardez-moi ça. Et là, tu avais la BO du film en 2 CD.
Ça a rien qui à voir. intégrait. Ah ouais, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, et puis tu avais donc la version intégrale du film qui était présente sur cette version, sur ce beau coffret d'Amadeus. Je me suis permis de vous le montrer en comparaison, effectivement, de cette nouvelle édition. Donc voilà, le Blu-ray, quant à lui, était plus simple. Hein. Voilà, je vous ai pas ramené le Blu-ray, mais je l'avais également. Et puis voilà, donc là, il y a les petits goodies quand même avec cette édition. Donc vous allez avoir quelques petites cartes, voilà, que voici. Hop, la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Voilà, donc il y a des petites cartes. Vous avez un petit poster qui va bien. Et puis la frustration, elle vient vraiment de l'absence de cette version Director's Cut. Hein. Bah ouais, la c'est Director's comprendre. Cut, c'était quand même très très utile d'avoir cette version quand même sur un film de cette ampleur, de cette teneur. Film de Milos Forman, évidemment. Là, il y avait encore une petite carte qui se baladait ici. Voilà, sur le tournage du film. Le petit livret également d'Amadeus qui est ici. Voilà, avec pas mal de choses sur la genèse du film. On revient dessus. Hop, voilà. Donc voilà, je me permets de montrer et de faire cette petite aparté sur Amadeus. Très dommage que voilà, qu'il n'ait pas l'intégrale comme on pouvait avoir sur ce superbe coffret DVD qui était sorti d'époque. Et toujours chez Fabien, je me suis repris également ce City Hunter. Ici, je vous avais montré déjà un coffret qui regroupait plusieurs films de l'époque. Et là, il y a un nouveau film qui était sorti au cinéma d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans le film, eh bien, c'est qu'il va y avoir un crossover avec les Cat Size. Ici, Cat Size, dessin animé aussi d'époque que j'avais adoré aussi, que je possède aussi en coffret Blu-ray d'ailleurs. On fera un petit focus sur les animés de notre enfance, sur Cat Size, j'aime beaucoup cette série. Et donc voici le steelbook de ce film, voilà, que je vais me faire un plaisir de découvrir parce que je l'avais loupé au cinéma. Voilà, ce City Hunter dans un très très beau steelbook. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tout ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je remercie également Fabien, encore une fois Cinestory, il m'a offert gentiment cette petite pop. Bon, Fabien, pourquoi je ne l'ai pas cette pop? Il faut qu'on parle. Bah ouais, il m'a offert la petite pop, c'est sympa la petite pop d'Avavar. Parce que Fabien, figure-toi, donc fait de la figurine maintenant. Effectivement, tu le sais, puisque tu achètes aussi régulièrement chez lui. Donc il fait de la pop, il fait des belles figurines, des figurines NECA, des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses sur le store. Donc vous pouvez aller jeter un œil là-dessus, vous allez voir, c'est très sympa. Il fait également des vinyles aussi, il fait du vinyle. Et on fera aussi une battle de vinyle d'ailleurs, hein, tu m'as soumis l'idée. Donc, parce que sinon la vidéo va durer 10h30. C'est vrai. On fera une petite battle vinyle. Voilà, pour et la le prochaine perdant fois. offre un vinyle au gagnant. Oh bah, dis donc, il y aura beaucoup de cadeaux dans ces émissions. Et je le remercie parce qu'il me connaît, Et Fabien. à toutes les personnes qui visionneront la vidéo. Il me connaît, il m'a offert la moutarde me montonnait cette VHS d'époque. Regardez ça, voilà, ça me fait plaisir. Merci Fabien. Voilà, il me connaît, il sait que j'adore Pierre Richard. Donc voilà, la petite VHS qui va bien. Donc merci à toi pour ces petits présents, ces petits cadeaux. Et je rappelle qu'il vous fait gagner donc cette édition de Terrifier 3. Pour ce faire, un commentaire sous la vidéo, vous nous donnez le résultat de la battle, vous mettez que vous participez à ce Terrifier, à ce jeu concours de Terrifier 3, superbe steelbook de chez ESC Édition, que je salue également au passage, encore une fois. Et puis voilà, et puis on tirera au sort très bientôt. Mon cher Shakib, cette émission se conclut ainsi. Écoute, c'était super sympa. Et Après, il n'est pas exclu que je fasse appel à l'un d'entre vous également, hein, pour de futurs duels, pourquoi pas. Voilà, ça peut être intéressant de mixer un peu tout le monde comme ça, des abonnés, des youtubeurs. On verra si la vidéo prend. Voilà, moi je trouve que c'était rigolo, c'est amusant ce concept. Donc merci infiniment pour votre soutien. On continue d'avancer puisqu'on est désormais plus de 4700, donc on va arriver à 4800 là bientôt même d'ailleurs. Donc on arrive vers les 5000, ça va être incroyable. Donc on fera quelque chose d'assez exceptionnel super. pour les 5000, je pense. Bon. On va voir ça ensemble. En tout cas, merci infiniment. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. À très bientôt. Ciao. Au revoir.